Bon, allez, on va commencer. Oh Seigneur, On va commencer. on va prier. On va prier, tu as compris? On va prier dès le départ. On va présenter. Pourquoi c'était important qu'on soit là? Pourquoi? Parce qu'il y a des messages que tu prépares une semaine à l'avance. Si là, ce message-là, ça fait 3 ans qu'on l'a préparé, environ. Ça fait 3 ans qu'il gère, mais suite à une vision d'ailleurs que j'avais eue, où j'étais dans un œuf avec des un œuf fermé avec des 9 partout. Un œuf avec des 9, c'est marrant ça. Et c'était en décembre, si je me rappelle bien, il avait dit libère. Il dit un jour libère. C'est là que on a commencé à travailler sur Apocalypse un petit peu. Mais c'était pour à part. Mais il y a un moment où il a dit libère aussi dans l'église, quoi. Libère un truc spécial dans l'église. Donc ça, c'est pour ça qu'avant, on a fait toute une partie qui était on a fait tous les livres de la Bible, hein. Les résumés, vous vous rappelez, pas les résumés, mais des panoramas, avec une petite orientation quand même sur l'Apocalypse à chaque fois, parce qu'ils en parlent sans arrêt. Et après, on a commencé à dire, il est temps on va passer à autre chose, quoi. Mais on va y aller doucement, parce que ça peut choquer un petit peu, hein. Vous allez voir, d'ailleurs, on va commencer doucement quand même, hein. T'imagines après, quoi. Donc ça va être toute une série d'enseignements qui vont suivre après, qui vont aller un petit peu plus loin dans le thème, hein, c'est pas, je parle pas de choses mystiques, hein. On va vraiment rentrer dans ce que dit vraiment le texte et ça va avoir des conséquences importantes sur notre théologie, déjà, sur notre christologie, sur notre conception même de l'humanité, de nous-mêmes, quoi, de qui on est, pourquoi on est là. Et donc, ça va avoir des conséquences sur tout, en fait. Sur tous nos actes, sur la façon dont on parle, dont on réfléchit, etc. Et c'est pour ça que des fois, d'ailleurs, je vais lire le texte, parce que je l'ai tellement écrit, réécrit, etc., que j'ai épuré totalement, quoi, pour qu'il y ait vraiment que l'essentiel, sinon on pourrait partir très très loin, et je pense qu'on va faire assez court quand même, malgré tout. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse partager après. Parce que c'est important que chaque mot, tu sais, comme tu parles avec quelqu'un, tu sais, pour être sûr, quand tu parles, t'as bien compris ce que j'ai dit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de choses comme ça, ou de gens qui disent, oh, mais c'est quoi, c'est une secte, ou c'est pas conforme, ou c'est une hérésie, ça arrive facilement. Et c'est facile de tomber, hein. Franchement, c'est facile de tomber dans ça, mais voilà qu'on va vraiment se fixer sur la parole, et c'est pas une interprétation privée qu'on va donner, c'est vraiment une interprétation telle qu'elle est écrite, et des fois et donc ça va déboucher sur d'autres trucs qui vont nous faire tomber des paradigmes un petit peu. C'est des paradigmes, c'est ce qu'on appelle aussi une cosmologie, c'est la façon dont on conçoit le monde, et dont on pourrait, là on va aller carrément au fondement même de la foi qui est Jésus. On va parler de Jésus, et c'est fort. Et c'est pour ça qu'avant, je voulais bien déclarer cette parole de 2 Corinthiens 10:5. Je ne vais pas la déclarer aux ennemis, hein, mais à vous. C'est vous que ça concerne. Parce que des fois cette parole, à nous tous. Et franchement, c'est la parole qui nous a maintenus, parce qu'on l'a fait ensemble tous les jours quand on a préparé cet enseignement-là. Et j'ai pris la version étendue, c'est de la Bible amplifiée, que j'ai traduit, parce que des fois on comprend mieux, c'est 2 Corinthiens 10:5. Donc c'est le truc. Et donc ça dit, et on va le redire après, c'est-à-dire que nous réfutons. Et il y a des Bibles aussi. Voilà, il y a des Bibles. Ça dit donc, nous réfutons 3 choses, les arguments, les théories ou les raisonnements. En fait, on pourrait aller plus loin, parce qu'en anglais, ils disent aussi les imaginations. Hein, 2 Corinthiens 10:5. 2 Corinthiens 10:5. 5. Nous nous élevons, il dit ça en lui, c'est bon, nous élevons. Donc nous réfutons les arguments, les théories, ou les raisonnements, ou les imaginations, et toute chose qui serait, pardon? Non, mais il y a d'autres ici. Il y a 2 Bibles. J'avais pas remarqué que je suis en espagnol. Ah là, t'imagines. Alors, je vais recommencer parce que c'est important qu'on le déclare, mais qu'on le reçoive vraiment personnellement. C'est tellement important. C'est juste pour être dans un état d'esprit différent quand on va recevoir ça. Donc, je recommence, hein, désolé. Nous refutons les arguments, les théories et les raisonnements et toute chose, hautaine ou fière, qui s'oppose à la vraie connaissance de Dieu. C'est la vraie connaissance de Dieu. Et nous causions toute pensée, ou même tout but, caché un petit peu, captif, dans l'obéissance à Christ. Et c'est important parce qu'il leur dit ça à un moment, c'est une phrase qu'il dit beaucoup à ses disciples, Jésus, à un moment, il leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, des parisiens, mais je ne veux pas un parisien, c'est marrant, le levain des pharisiens, et ils disent, mince, on a encore oublié le pain.
Alors qu'il leur parle d'autre chose, mais comme avant il leur a parlé du pain, il continue à imaginer, quoi. Donc c'est ça, il leur dit, arrêtez d'imaginer, attachez votre imagination, je parle d'autre chose. Donc des fois on peut être comme ça, on peut croire que vous pouvez croire des fois quand on parle, c'est pour ça que je l'ai écrit, que je vais le donner, qu'on puisse comprendre autre chose que ce que on veut dire, ou que Dieu veut dire à travers nous, quoi. Donc des fois, il dit ça peut être des paradigmes, des raisonnements, hein, des théories ou des arguments, même qu'on ait des arguments, parce que si ça nous choque, c'est le principe même de l'âme humaine, c'est qu'elle a une espèce de barrière qui confronte toujours la réalité avec ce qu'elle croit et ce qu'elle pense. Donc tu peux faire n'importe quel message de prévention médicale, par exemple, les gens ils ont une conception, ils veulent pas l'entendre parce que leur corps dit non, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce qu'il y a quelque chose en moi qui va pas. Oui, on peut dire Abba Père, et à l'intérieur le gars dit non, Abba Père, non, mon papa il est pas bon, donc pas Abba Père, certainement pas, Abba Peur éventuellement, mais pas Abba Père. Donc c'est ça, il y a des trucs qui peuvent nous freiner et nous empêcher d'aller dans la non pas la connaissance, mais la vraie connaissance. Aujourd'hui, on voudrait bien aller dans un truc plus précis, et le thème de l'enseignement, c'était difficile d'en trouver un thème d'ailleurs. C'était pourquoi Jésus? Oui, Saint-Esprit, nous nous mettrons devant toi, Seigneur. Nous nous présentons devant toi. On sait, Seigneur, que tu es là, au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit touche nos cœurs, la profondeur de nos cœurs. Et Seigneur, comme on dit la parole, qui nous révèle à Christ. Ce matin, nous voulons vraiment qu'il nous révèle à Jésus. Qui est Jésus de nos vies? Qui est Jésus, Seigneur? Que la même réponse, Seigneur, qui a mis, spontanément, Pierre a dit, Seigneur, que nous puissions vraiment avoir quelque chose de plus fort et plus profond dans nos vies. Saint-Esprit, touche notre bouche, que tout ce qu'on doit parler vient de toi, que ce soit ton esprit qui coule à travers de la bouche de Domi, Seigneur, que tu puisses condenser, et les miens aussi, que tu puisses condenser les choses qui sont importantes pour toi ce matin, que dans la unité devant toi, Seigneur, à table, on mange le même message, Seigneur, et que nous puissions nous nourrir de tout ce qui va tout nous donner ce matin, Seigneur. Que notre esprit, notre chair, notre cœur même soit ouvert pour attendre ce que tu vas nous dire, Seigneur, ce matin. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es qui nous convainc, tu es ce qui nous amène à la vérité. Que tout voile qu'il y a dans nos yeux, de la même façon que tout travail en nous, puissions continuer à travailler ensemble pour glorifier notre Père Céleste, pour glorifier notre Père, pour que la gloire soit au milieu de nous, Seigneur, pour nous transformer à ton image, au nom de Jésus. Jésus, Amen. Donc, il y a, comme je disais, il s'est passé Et aide, Seigneur, Adomi, à parler lentement, Seigneur, s'il te plaît. Parce que je sais qu'il y a plein de choses qui a dans lui, et quand elle est comme ça, c'est oh my gosh. Là, j'ai pas Mais c'était sympa de parler que je suis sorti. Oui, je sais. Il y a son parfum qui passait des fois à côté du lit, c'était rigolo. Ça me fait souvent ça. À chaque fois que tu parles, il y a comme un parfum qui passe pendant quelques secondes dans la pièce. Et c'est mystérieux, c'est toujours le même. C'est surprenant. Enfin, pour moi, c'est toujours le même. Et ça nous est arrivé une fois qu'on a commencé à parler du ici, ouais. On était quatre. On a commencé à, les quatre ont commencé à sentir l'odeur du pain. Mais de pain frais vraiment, dans le feu. Ouais. Des feux en pierre. En fait, la première fois que j'ai rencontré vraiment Jésus en vision, ça a commencé par une odeur. Sauf que c'était une odeur de cuisine. Il cuisinait. Parce que oui, c'est cool. Peut-être c'était pour me dire, je sais pas, c'était de la soupe, je suis pas le fan de la soupe. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'années depuis que Jésus est venu sur terre, et on se demande toujours, beaucoup de gens continuent à se poser la question de qui était vraiment Jésus, hein. Alors, je parle pas dans les non-chrétiens, il y en a qui disent un philosophe, un rabbi, je sais pas, un guerrier, un prophète, parce que même toutes les religions le reconnaissent, c'était un personnage, soit intellectuel, soit spirituel, je sais pas. Mais maintenant, la question là, par rapport à ceux qui croient en Dieu, je vais essayer de jamais utiliser le mot chrétien, je veux dire pourquoi à la fin. Pourquoi est-ce qu'on peut encore savoir vraiment qui est Jésus? Alors ça c'est intéressant, on va y répondre un petit peu, j'espère. Mais l'autre question qu'on répondra un peu plus tard, parce que ça va en découler, mais on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus est venu sur terre? Là c'est encore pareil, on entend des dizaines et des dizaines de réponses à ça, qui sont souvent très, très humaines d'ailleurs. C'est souvent ça, Jésus même, Jésus est venu pour moi. Il y a beaucoup de moi dans Jésus, et si c'était faux.
Et si Jésus n'était pas venu du tout pour ça. On va y répondre à ça. Quand on voit qui est Jésus, on va dire, tiens, déjà, il y a une piste quand même. Et c'est bien, hein, c'est pas en opposition avec ce qu'on entend, parce que beaucoup de gens connaissent Jésus pour ce qu'il a fait, en fait. Il a guéri, il a libéré, il a fait des miracles, il a enseigné, il est venu nous sauver, il est mort à la croix, il y a plein de choses. Mais ça, c'est ce qu'il a fait. Savoir qui est Jésus, c'est autre chose. Et on voit que là, c'est très très important. La preuve, c'est que Jésus lui-même va le faire, il va poser la question. Avant, et on sait que c'est avant la création de l'Église, hein, puisqu'il dit, c'est sur cette révélation que je construirai mon Église. Avant que l'Église même existe, l'Église en tant que rassemblement, donc quand il va leur poser la question, c'est que des disciples pour l'instant, des gens qui le suivent quelque part. Et donc Jean va poser cette question, je dirais cruciale, parce que si elle est cruciale, parce que c'est Jésus qui la pose, et c'est parce qu'il veut une réponse, et on voit qu'il pose pas une question sur un oui ou un non, il veut vraiment une dissertation, hein, même si avant, quelques mots avant, il a quand même un peu donné des pistes. Hein. Et il dit dans Matthieu 16, 13, donc, que disent les hommes que je suis? Ça, c'est intéressant. Qui disent les hommes, plutôt qui disent les hommes que je suis? Et c'est intéressant de voir le contexte, qu'il aurait pu faire cette question n'importe où, n'importe quand, ça faisait longtemps qu'ils étaient avec eux quand même, et il décide de les amener à Césarée de Philippi, où c'est les portes de l'enfer, un endroit où on sacrifie les enfants dans un trou. Ceux qui étaient avec nous en Israël, on l'a vu, on a été le visiter. Et il attend d'être à cet endroit-là pour poser la question. Nous, on y était, on était tout seul, mais il faut savoir que quand il a fait la question, il était entouré de Romains, de gens qui venaient sacrifier, ça devait être un brouhaha pas possible. Donc il pose la question à ce moment-là. On se dit, on pourrait se demander, on verra pourquoi il fait ça à ce moment-là exprès. Mais bon. En tout cas, il voulait savoir ce que les autres, en tout cas, au moins ses disciples, percevaient. Quoi. Ils avaient été témoins de ses miracles, de ses enseignements, etc. Mais on voit qu'ils n'avaient toujours pas, finalement, saisi pleinement leur identité. La preuve, tous vont répondre des choses un peu bizarres. Il va citer que 3 exemples. Je suppose que chacun a dû s'exprimer. Les disciples étaient un peu bruyants. Hein. C'était pas des gens qui s'exprimaient pas. Mais en tout cas, on a cette révélation de Pierre, révélation divine. Donc il dit, donc en Matthieu 16, 16, un peu plus loin, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16. 16. Hein. Et donc c'est intéressant parce que on voit une chose, il lui répond que c'est pas chair et sang qui lui ont révélé, on connaît toute l'histoire, que c'est quelque chose qui lui a été donné par le Père, etc. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est une vérité profonde, qui est pour nous aussi maintenant, c'est que la compréhension de qui est vraiment Jésus ne peut venir que pour une révélation divine. Ce qui veut dire en gros que l'enseignement que je fais là sert à rien. Ah oui. Parce que on pourra juste partager, donner des pistes, mais jamais vous pourrez savoir qui est Jésus si c'est pas une révélation divine. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc, on sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de théories. Hein. Il disait que c'était Jean-Baptiste, il disait que c'était Jean-Baptiste, que c'était Élie, que c'était le prophète, etc. Il y a même une telle confusion que même à Jean-Baptiste, ils ont demandé s'il n'était pas Élie ou le prophète, etc. Voilà. Donc c'est intéressant, on voit que la véritable identité que Christ, donc tu es le Christ, donc tu es le Messie, le oint, l'envoyé par Dieu, le Fils du Dieu vivant, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas, pour nous, il paraît évident peut-être maintenant, mais c'est pas si évident que ça, là, ils pouvaient pas comprendre ça, et pourtant ils avaient tout vu, ils avaient des preuves, etc., mais comment ils pouvaient savoir que c'était le Messie déjà? Alors un petit peu, parce qu'il faisait quand même les signes qui étaient annoncés dans Zacharie, dans Malachie, etc. Il y avait des signes, il guérissait les malades, il guérissait les malades, il a ressuscité les morts, mais pas encore à ce moment-là. Mais il a fait des choses, il a travaillé sur les lépreux, ce qui se faisait pas du tout à l'époque. Donc il y avait beaucoup de signes pour dire que c'est le Messie, mais comment il pouvait avoir cette révélation qu'il était le Fils du Dieu vivant? Ça, c'est fort. Donc en fait, jusqu'à ce que la révélation arrive, personne ne pouvait savoir ça. Donc c'est quelque chose qui était remarquable parce que personne n'avait jamais pensé, en fait, au Fils de Dieu en tant qu'homme. Ça, c'est intéressant. Donc c'est exactement ce que Jésus venait montrer, c'était la filiation, en fait. La filiation. Donc quand il dit le Fils, forcément, c'est pas le Fils spirituel, il dit le Fils humain, quoi. Il utilise le mot Fils en tant qu'homme. Donc il est un homme qui est le Fils d'un Dieu, quoi. C'est mieux ce que ça représente par rapport à ça. Il y a beaucoup d'implications, mais j'y viendrai pas pour l'instant, ça irait trop loin. Mais en fait, pour vraiment comprendre qui était Jésus, il faut remonter avant Jean-Baptiste et avant Élie, il faut remonter à Adam, en fait. Avant Adam. Parce que quel est le premier fils de Dieu? En fait, c'est pas Jésus, c'est Adam. Je parle de fils qui a une apparence corporelle, hein, bien sûr. Hein. Parce que
Parce que beaucoup de gens, je sais pas comment les gens peuvent concevoir ça, mais ils pensent peut-être le Fils de Dieu comme si Jésus c'était le Fils de Dieu. Parce que Dieu a eu des relations avec quelqu'un, qu'il a eu un fils, non? Jésus est Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu, en fait il est Dieu. C'est ça le truc qui est très complexe. Mais par contre, quand il est sur terre, il est la manifestation corporelle de Dieu. Et ça, c'est important parce que le vrai Fils de Dieu, en fait, c'est Adam. Adam, il le crée sur la terre et c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est le premier homme, en fait. Il le dit, vous vous rappelez, il dit, il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant parce qu'il va amener le Saint-Esprit. Mais le premier fils de Dieu. 45, oui, 1 Corinthiens 15-45, oui, ben, c'est une citation que, 45. Qu'on vous sera plus, c'est pas trop important, mais en tout cas, il l'appelle le dernier Adam. Donc, et le fils de Dieu, dernier Adam. Ça veut dire que le premier Adam, c'était le fils originel de Dieu en tant qu'homme. Oui, sur la terre. Sur la terre. Donc il était, la preuve, il était complètement à son image, à sa ressemblance, comme on dit d'un enfant. Ah, il ressemble à son père, etc. Donc c'est intéressant. Bien sûr, il faut voir que c'est juste l'application corporelle. Il y a une autre raison pour laquelle il le fait, mais ça sera dans le prochain enseignement. Ça. Il y a une autre raison pour laquelle il fait ça. Pourquoi il a besoin de créer un homme en tant que chair? À quoi ça sert? Pourquoi il n'a pas fait un être spirituel finalement? Il pouvait. Il y a déjà des êtres spirituels partout. Et on va voir qu'il y a une progression, il y a un ordre, il y a un rapport par rapport au salut qui est très important. Donc on voit que le dernier Adam, Jésus, en fait, a restauré tout ce que le premier Adam avait perdu, en fait, à la chute. Donc il avait perdu l'image, la ressemblance de Dieu, ainsi que la capacité de gouverner sur la terre. Il l'avait perdu. Donc comme il a perdu tout ça, Jésus vient restaurer tout ça. Restaurer, ça veut dire aussi, on commence d'ailleurs à avoir une piste, redonner quelque chose à l'homme. Donc ça c'est important. Hein. Mais c'est important de vraiment, avec des pincettes, je dis ça. Hein. Ça veut pas dire que Adam est Dieu, quoi. C'est pas, on n'est pas en train de dire que nous serions des dieux perdus d'un certain paradis. En plus, on est sur la terre, on reste sur la terre, hein, c'est intéressant. Donc on voit, il est venu réintroduire l'homme sur la terre, l'homme nous, quoi, en tant que progéniture du ciel, quoi. Il vient nous redonner cette filiation, en fait, avec Dieu, quoi. C'est fou, hein, à travers sa filiation avec Dieu, il vient nous redonner notre filiation avec Dieu. C'est plus que nous donner un pouvoir ou quelque chose, il vient nous redonner quelque chose avec le Père, carrément. Donc il lui dit, première chose qu'il lui dit, la première réponse, on continue 16-18, hein, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est intéressant le mot église, parce qu'il ne parle pas d'une église, il ne dit pas, tu vas créer un bâtiment avec des bancs, etc. Non, il parle d'autre chose. De mon église, déjà, il faut rappeler ce que ça veut dire, en fait, ça veut dire mon assemblée, quoi, ma communauté, quoi, une communauté exactement à l'époque. Et ça veut dire aussi, c'est aussi ekkaleo, c'est pour ça que le mot est important, ce qui veut dire les gens qui sont dans le monde mais sortis du monde, quoi. Qui sont dans le monde sans être du monde, quoi. Donc ils sont séparés, les saints, quoi, qui demandent saints, ça veut dire séparés, quoi, qui sont séparés, etc. Mais qui sont quand même dans le monde, ils ne sont pas tous dans une petite église avec des bancs, etc., puis ils se réunissent, puis surtout, il faut qu'on sache qu'ils sont là, etc. C'est vraiment, c'est aussi une assemblée gouvernementale, hein, donc c'est ça. Voilà. En fait, Jean 17 le dit, ils sont des mondes, mais ils sont pas. Exactement, et juste avant, il a dit, c'est sur cette vérité, sur cette révélation divine, hein, profonde, hein, qu'il érigerait cette église. Il dit, en gros, c'est à partir de cette vérité que vous serez édifiés, puisque édifier, c'est le mot, une pierre. Il y a un fondement qui va être créé là-dessus, sur la révélation, en fait, ce qui veut dire aussi que maintenant, si on a cette révélation divine, on peut être édifié sur Christ. Tant qu'on ne l'a pas, on n'est pas vraiment une pierre. C'est ce que je veux dire. C'est tellement important, c'est pour ça que l'église, c'est un truc, là, c'est une réunion pas de chrétiens, mais de fils de Dieu, quoi. De tous ceux qui ont la révélation. Parce que s'ils n'ont pas cette révélation, ils ne sont pas vraiment des pierres, on ne peut pas construire avec des gens qui ne sont pas des fils de Dieu. Ils ne sont pas au même niveau, c'est complètement inconfortable et ça va rien donner, quoi. Donc c'est tellement important cette révélation de qui est Jésus, parce que c'est la seule façon qu'on peut vraiment faire partie réellement de l'Église, quoi. Mais qu'on parle au sens que Jésus l'entend, bien sûr. Et qu'on parle des niveaux, c'est pas un niveau de hiérarchie, sinon un niveau de révélation. Ça parle d'intimité, on en a assez parlé pendant 3 ans, je crois. Des constructeurs, parce que les pierres toujours doivent se frotter pour construire quelque chose. Parce qu'ils sont constructeurs, on ne peut pas mettre une pierre des mers comme une pierre pour construire. C'est ça Donc ce que je veux dire, c'est que Jésus n'est pas venu instituer ni une nouvelle religion, ni une institution, ni une organisation religieuse, rien de tout ça. Il n'y pensait même pas, c'était écrit bien après lui, il ne cherchait pas à faire autre chose. Il parlait aux Juifs. Il était venu en fait établir des fils de Dieu en tant qu'hommes. Comme lui, quoi, finalement, que ça.
C'était son but ultime, quoi. Faire que les gens connaissent qui est Dieu, donc qu'ils sachent qui ils sont eux-mêmes, on va le voir tout à l'heure, en tant qu'homme. Donc en gros, il est venu pour établir une descendance, j'ai clairement, une descendance de personnes sur la planète Terre qui naîtraient du ciel, comme lui, pour restaurer l'identité, on a vu, l'autorité et la gloire qui ont été perdues au moment de la chute. Tout ça, c'est ce qu'il vient restaurer. On va le voir point par point. En gros, il est venu nous révéler notre identité originelle. C'est plus que ça. On voit d'un seul coup, ça va plus loin. On veut savoir qui est Jésus, mais on veut savoir aussi, en sachant qui est Jésus, on sait qui nous sommes. En tout cas, si on comprend. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il dit la vraie connaissance de Dieu, quoi. En sachant qui est Dieu, on sait qui nous sommes. Donc c'est important. Donc on sait qu'il a fait un plan. On le connaît. Il a fait un plan de rédemption, si on peut dire, mais c'est pas la chose la plus importante. Il en dit même carrément que lorsque les fils et les filles, donc l'Église, seront libérés dans leur identité, il leur dit carrément que les portes de l'enfer ne pourront point contre eux. Rappel, il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. On connaît ces 16-19, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc je referai un enseignement rien que sur cette petite phrase-là. Je suis désolé François, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai fait un enseignement très très long là-dessus, pour savoir exactement ce qu'il veut dire. Parce que il y a tellement de théories, parce qu'après il dit ceux à qui les péchés sont pardonnés, etc. On pense que ça a un rapport avec cette phrase-là, et pas du tout, ce sont des choses complètement séparées. La chose qu'il dit là, et c'est pour ça qu'il le dit à cet endroit-là, il dit tous les démons que tu liras sur la terre seront liés sur les cieux. Il ne parle que de démons. C'est la seule chose qui n'a pas été faite dans l'Ancien Testament. On voit aucune libération de démons, vous avez vu. Il n'y a que Jésus qui commence à en faire une pour la première fois, pour leur montrer un petit peu, et c'est parce qu'il leur dit, maintenant que vous êtes devant les portes de l'enfer, je crée mon église de fils de Dieu, et la première mission que vous allez avoir, c'est de lier les démons. C'est ça dont il parle, vraiment, c'est la ligature, je pense, des esprits et des démons. C'est la première chose qu'il donne. Oui. La ligature, c'est quand il lit son enfant sur Abraham, etc. Donc c'est bien sûr, il le dit là, parce que son plan, parce qu'il leur dit son plan déjà, je commence mon église là-dessus, et la fin de l'église à la fin d'Apocalypse, c'est que Satan et tous ses démons sont chassés dans les temps de feu, et que la mort, et du coup la mort qui était à cause d'eux, va être abolie. Donc on ira beaucoup plus tard sur ce que ça veut dire exactement là-dessus, parce que c'est un thème un peu borderline des fois, mais c'est intéressant. On verra que Jésus vient pour une chose très très puissante que nous on ne comprend pas pour l'instant, parce qu'on va y venir quand même. Donc il a dit qu'il y a des fils qui vont naître et qui vont représenter l'autorité divine sur la terre. Imaginez ce qu'on est. C'est autre chose que simple église, quoi. C'est carrément, c'est même pas une question de gouvernement sur la terre, c'est comment l'autorité divine représentée sur la terre à travers des fils de Dieu. Nous, je parle carrément, c'est fou, quoi. Ça va carrément ça. Donc c'est pas juste une congrégation, c'est le rassemblement des fils de Dieu sur la terre, réunis ensemble pour administrer le royaume des cieux sur la terre. Donc on va voir que d'ailleurs Jésus disait, vous vous rappelez, c'est dans Luc 2,49, quand sa mère vient le chercher, qu'il est tout petit, il dit, je dois m'occuper des missions, des affaires de mon Père. Vous vous rappelez, quand il est petit. Et nous c'est un peu ça, quoi. Nous aussi on doit s'occuper des affaires de notre Père. C'est le rôle de l'Église sur la terre. Alors, on a un autre passage qu'on va lire, mais peut-être on va le lire en entier. C'est Philippiens 2, 5 à 11, si vous avez une Bible. On va aller un petit peu plus loin sur qui est Jésus, et on va comprendre des choses après. Philippiens 2, 5 à 11. Quelqu'un veut le lire ou pas? Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Donc on a ici une source importante de révélation sur
sur cette dualité, si on peut dire, entre la nature humaine et divine de Dieu. Donc, déjà, il donne un truc. Hein. Il dit Jésus-Christ. Oui, tu peux poser là si tu veux. Il dit au début une phrase importante. Il dit que Jésus-Christ était en forme de Dieu et qu'il a renoncé à quelque chose pour venir sur la terre. Donc, ça veut dire que lorsqu'on observe Jésus, Fils de Dieu, sur la terre, on le voit dans une forme bien inférieure à ce qu'il était quand il était aux cieux. Tu imagines déjà qu'on est émerveillé par Jésus, mais c'est une forme bien inférieure à ce qu'il était sur la terre. Donc, il a dû abandonner son égalité, parce qu'il était quand même égal à Dieu, pour devenir un homme. Donc, il y a vraiment, c'est intéressant de savoir que tout ce qu'on voit sur Jésus dans tous les évangiles ou partout, c'est quand même une version très inférieure de ce qu'il était, etc. Il va le redire un peu plus loin, d'ailleurs. En gros, c'est ce problème, c'est-à-dire que celui qui a créé les hommes, en fait, s'est abaissé pour devenir semblable aux hommes, t'imagines. D'ailleurs, c'est un concept un peu bizarre, non? Tu crées quelque chose et tu t'abaisses à son niveau. Oui, il s'est abaissé à son niveau. Quand on dit que Jésus aime l'humanité, je pense que c'est fort quand même. Hein. Donc ça veut dire, il le dit, il s'est humilié. Donc il a dû se faire créature pour racheter ses créatures. Ça, c'est intéressant. Alors ensuite, on voit qu'il n'était pas... Il dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc on voit qu'il n'a pas seulement obéi au Père, ça c'est une chose, mais il a surtout obéi à la mission qu'il avait reçue du Père. C'est-à-dire, il le dit à un moment, il dit, j'aurais bien parlé à la croix, ça serait bien. Il dit, mais si c'est ta volonté, si c'est la mission que tu m'as donnée, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc on voit cette notion d'obéissance qui est pas facile, parce qu'il faut voir qu'il est quand même dans une version terrestre de ce qu'il peut faire. Je pense qu'en tant que Dieu, c'est facile d'obéir, mais là, c'était moins facile, puisqu'il avait, vous rappelez qu'il avait les mêmes sentiments, les mêmes problèmes, les mêmes questionnements, les problèmes d'obéissance, notamment avec ses parents, des choses comme ça. Il a dû vivre tout et il a dû faire ça, donc c'est intéressant. Donc, donc il n'est pas venu, on voit que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre dans toute la plénitude de Dieu. Donc il s'est dépouillé de Dieu, mais il est venu par contre sur la terre dans toute la plénitude de l'homme, qui est à l'image de Dieu. Là, c'est intéressant, hein, il a toute la plénitude de l'homme par contre. Il n'y a rien qu'il ait sur terre que nous on n'a pas. Quoi. Il n'est pas venu avec un truc différent. Que des fois on pourrait penser que oui c'est Dieu. Non, c'est vraiment, il n'est pas dans la plénitude de Dieu sur terre, il est dans une gloire inférieure, il est dans la plénitude de Dieu. De l'homme, pardon. Mais de l'homme qui a l'image de Dieu quand même. Donc ça c'est bien quand même. Donc personne n'avait jamais vu un homme à l'image de Dieu jusqu'à avant. Les seuls qui auraient pu le voir finalement c'était peut-être Ève, parce qu'elle a vu Adam. Mais à part ça, personne n'avait vu un homme à l'image de Dieu, à part, c'était Adam, il a disparu tout de suite, donc il est tout de suite chuté avant d'avoir une progéniture. Donc personne ne l'a vu, donc... En fait, ce qu'il est venu révéler à l'humanité, donc dans le royaume terrestre, c'est ce à quoi ressemblait Adam, finalement. En regardant Jésus, on voit à quoi ressemblait Adam. Quel était donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on voit faire Jésus, on peut s'imaginer que Adam le faisait, quoi. Prier son Père sans arrêt, faire la volonté de son Père. Il n'avait pas besoin de faire un miracle, il n'y avait pas de maladie. Donc ça va. Et donc, il y a marqué dans Jean 1,14, c'est au tout début de Jean 1, où il dit, c'est intéressant, il dit la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc il dit que lorsqu'on a vu Jésus, on a vu un homme engendré du Père, le Fils de Dieu dans la chair. Finalement, ça répète un peu ce que dit Pierre, le Fils du Dieu vivant, quoi. Et c'est intéressant de savoir que quand on voit Jésus, on voit un homme mais qui est engendré par son Père. On voit finalement, on voit aussi, en regardant Jésus, finalement, on voit Adam, c'est-à-dire qu'on voit nous en fait. C'est intéressant de voir ça, parce que ça, même si Jésus c'est l'homme, le plus grand homme des hommes, parce que lui il n'a pas péché, etc., malgré tout, potentiellement, dans l'homme, on voit Jésus, quoi. En tout cas, on devrait voir Jésus dans l'homme aussi, quoi. Et ça, c'est autre chose. Donc on voit qu'il a dû descendre très bas en termes de classe, de rang, et c'est vraiment... Je ne sais pas si on imagine la gloire de Dieu, enfin, on connaît un petit peu, on touche un peu la gloire de Dieu, c'est très inférieur à la position qu'a Jésus sur la terre. C'est pas, même s'il fait des miracles, s'il fait des trucs, c'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un truc qui dépasse tout entendement, on peut même pas le concevoir. Donc, c'est faux. Hein. Donc, même s'il était dans une classe d'existence inférieure à l'homme, c'était quand même la plus haute autorité. C'est intéressant parce que on a ça dans, alors, on va justement aller dans cette partie la plus importante finalement de ce qu'on va partager là, c'est Jean 17, 1, 5. Je veux bien que vous lisiez aussi. Tu vas le lire? C'est ce qui va nous révéler 17, 1 à 5. Merci.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait Non, ça va, ça suffit. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Donc déjà, on voit déjà qu'il y a une gloire qu'il avait avant de venir sur la terre. Hein. Donc on voit que si Jésus demande à retrouver la gloire qu'il avait auprès du Père, donc avant la création du monde, on peut se poser la question, quelle gloire il avait sur la terre? Parce que s'il demande quelque chose en retour, c'est qu'il veut retourner à là, c'est qu'il l'a donc perdu. On le voit, on l'a perdu, qu'il s'en est dépouillé, quoi. Donc en fait, il est venu avec une gloire, un manteau de gloire, je sais pas comment dire, une gloire sur lui. Il dit qu'il l'a donné à quelqu'un, qui était donc une gloire inférieure quand même, mais maintenant qu'il l'a donné, il peut enfin repartir au ciel dans sa gloire. C'est-à-dire donc la grande gloire, celle qui est vraiment le grand truc. Mais malgré tout, on voit que s'il a dû s'humilier pour être dans la plénitude de l'humanité, c'est que cette gloire, il la donne à l'homme. Donc quelle gloire il lui donne? En fait, il ne lui dit pas qu'il lui donne, mais il dit qu'il rend la gloire qui a été perdue au ciel, quoi. Donc le but ultime de Dieu, finalement, en plus que de sauver, etc. D'ailleurs, il le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a comme un échange qui se fait, quoi. Il vient avec une gloire sur lui en tant qu'homme, puisqu'il a la plénitude de l'homme. Il se débarrasse de cette gloire-là, et ensuite, une fois qu'il l'a donnée, qu'il meurt à la croix, il peut enfin retourner vers la gloire du Père, etc. D'ailleurs, il dit sur la croix, vous vous rappelez, la chose qu'il dit à la fin, le dernier mot qu'il dit, téléos, donc tout a été accompli. Il n'y a rien d'autre que moi, Jésus, je puisse faire sur la terre. Une fois que je suis crucifié, que je suis mort à la croix, j'ai rendu la gloire que tu m'avais donnée, qu'il fallait que je leur rende. Son but, c'était de ramener cette gloire perdue dans les cieux, la ramener sur la terre. Moi, la gloire, c'est un rapport avec ce qu'on fait aussi. Lui, enfin, il peut retourner en même temps assis à la droite du Père, donc retrouver cette gloire, redevenir Dieu quelque part. Puisqu'il était. Mais Adam a reçu quelque chose. Donc il y a eu un grand échange finalement, un échange super bien, parce qu'on passe de rien à la gloire de Jésus qui nous donne quand même. Il y a son autorité, sa puissance. Toute autorité, toute puissance m'a été donnée, et je vous la donne. Cette gloire que vous aviez perdue, je vous la rends. Reprenez ce manteau de gloire, etc. Donc c'est intéressant parce que l'ensemble du plan de Dieu finalement, du plan de Dieu pour l'humanité, c'est qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour lui donner toute domination. Vous vous rappelez, hein? Adam a perdu donc cette image, cette relation. Il a perdu aussi la domination, mais Jésus vient de nous donner l'image, la ressemblance, le plan, l'autorité, la puissance, ce qui sont en fait peut-être, il y a plus que ça, hein, mais c'est des petites parties de la manifestation de la gloire. Hein, c'est quelque chose. Et comme il dit, Dieu n'est pas un fils pour mentir, ce qu'il a promis, il va jusqu'au bout. Vous vous rappelez qu'il y a un truc vraiment très important à retenir. C'est qu'il a dit dès le départ, à l'homme, tu vas dominer, tu vas être puissant, etc., tu vas être sur l'humanité, etc. Et Dieu ne peut pas revenir sur cette parole. C'est tellement fort que même Jésus, quand il vient, il est forcé de se dépouiller de sa gloire, parce qu'il vient avec la gloire des cieux, il sera en contradiction avec ce que Dieu a dit. Il dit, Jésus, tu n'as aucune autorité sur la terre en tant que Dieu, tu n'as autorité sur la terre qu'en tant qu'homme. Parce que cette autorité, je l'ai donnée qu'à l'homme et à personne d'autre. Personne d'autre ne peut le faire. Donc il est forcé d'utiliser des moyens humains, quelque part, pour le faire. Ce qui serait contre la loi de Dieu, c'est ici. Et il dit à un moment, il venait arrêter, mais si je voulais, j'envoie des légions d'anges et je vous fais tous tomber, si je voulais. Il dit, arrêtez, m'embêtez pas, mais comprenez que moi, je peux pas faire autre chose que d'être un homme, et j'ai une gloire limitée sur la terre, c'est une gloire d'homme, quoi. Mais cette gloire peut ressusciter, peut faire des miracles. Ça veut dire que ça, c'est presque le basique de l'homme, finalement. C'est un truc c'est pas un truc extraordinaire, c'est une toute petite gloire, c'est rien du tout. C'est juste que ça manifeste le Père. Mais en tout cas, lui, Dieu a mis quelque chose en mouvement, il a fixé un objectif pour l'humanité, il va pas changer, quoi. Donc on voit que le premier c'est Adam, ça marche pas. Bon, pas grave, on va tout détruire, on va faire le déluge, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses bizarres sur la terre. Et donc, la première chose qu'il dit à Noé, il redit la même chose qu'à Adam. Hein, Noé, Genèse 9.1, Dieu bénit Noé, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La même chose. Ça marche encore pas. Bon, pas grave, je vais envoyer Jésus. Nouvel Adam, il redit encore la même chose. Est-ce que l'Église le fait? Non.
À nouveau, ça marche pas. Enfin, peut-être jusqu'à maintenant, parce que maintenant qu'on va comprendre que ça, peut-être ça va marcher. Je pense qu'on a un temps de grâce, c'était un temps de grâce pendant les derniers temps, où on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'un peu de ça quand même, mais malgré tout, il va falloir à la fin qu'ils reviennent encore une fois pour refaire le millénaire, pour refaire à nouveau ces choses. Et de nouveau, on va encore, il va nous donner le même truc, on va aller à Jérusalem, on recevra des ordres pour dominer, assujettir, se multiplier. C'est encore la même chose, jusqu'à ce que finalement, le plan puisse s'accomplir. Le plan étant que le mal soit éradiqué de la terre. Le point au début, toujours, c'est de faire notre propre plan. C'est ça le problème de l'homme, depuis le début. Oui, dès le départ. Et est-ce que depuis la chute, évidemment, Jésus est venu aussi pour réconcilier la terre avec Dieu, pas la terre, nous en tant qu'hommes, c'est qu'on parle du salut, c'est ça, mais c'est plus loin que ça. Oui, on va voir ça. On reste des fois jusqu'à là, et c'est ça. Le salut, en fait, c'est comme un moyen, un des moyens, pas plus que ça. Pas plus que ça, c'est pas le truc ultime, il vient pour nous sauver, pour nous aimer. En fait, son amour, c'est la force de l'amour qui nous permet de faire, c'est la passion de l'amour. En fait, l'amour, c'est une force. On dit Dieu est amour, il n'aime pas Dieu. Nous, on aime, Dieu, il n'aime pas, il est amour, il n'a pas besoin d'aimer. Mais le fait qu'il soit amour, c'est pas un truc romantique, parce que les gens, ils disent, il m'aime en tant qu'il, c'est un peu romantique, quoi. Jésus, oui, il aimait ses disciples. Ouais, ça, c'est différent. Mais il est amour, parce que l'amour, c'est une force, il nous donne cette force qui permet avec l'amour de faire des choses extraordinaires qu'on pourrait jamais faire. Mais c'est pas un amour ni de couple, ni d'enfant, c'est autre chose, c'est une force. C'est quelque chose. J'ai fait un enseignement qui s'appelait L'amour est une force, et c'est intéressant. Peut-être je partage un jour. Donc, ce qui veut dire que le mot grec doxa, c'est le mot gloire qui nous donne, ça veut dire honneur et dignité. C'est intéressant. Il veut nous rendre l'honneur et la dignité qu'on avait perdu. C'est-à-dire que lorsqu'on voit Jésus sur la terre, un résumé de ce qu'on a dit, on va pas percevoir Jésus dans sa gloire céleste. D'ailleurs, on ne pourrait pas la supporter, il le dit à Moïse, si tu voyais dans ma gloire, tu brûlerais tout de suite. On ne le voit pas dans la gloire céleste, parce qu'il s'en est dépouillé, on le voit dans notre gloire, à nous. On voit Jésus dans notre gloire. Donc, c'est-à-dire dans son humanité, c'est ce que ça veut dire. Donc, en fait, il est venu sur la terre pour révéler à l'humanité notre identité, notre autorité et notre dignité, c'est ce qu'il est venu révéler, et pour nous rétablir dedans, pour qu'on puisse la mettre en mouvement. Ce que lui a pris, lui, ce qu'il veut, c'est quand même retrouver son Père. C'est quand même mieux d'être Jésus, là-haut, c'est plus sympa. Donc, j'avais mis cette phrase intéressante, j'avais mis « Jésus a abandonné sa position pour transformer notre condition. Puis, une fois qu'il a accompli notre rédemption, il est revenu à sa position. » Et c'est important, c'est vraiment ce travail qu'il a fait, quoi. Donc, on peut dire que maintenant, finalement, tout a été récupéré, tout a été restauré en Christ. Donc, le dessein originel est rétabli, potentiellement. Puisque maintenant il faut l'établir, c'est comme quand on fait une loi, il y a expulsion de quelqu'un, je dis ça pas par hasard, d'ailleurs, Satan occupe la terre, il devrait pas être sur la terre, il est personnage, comment dire, pas bienvenu, on va dire. Notre but, c'est un peu de l'établir des territoires qu'il a pris, même si au début c'était son territoire. Il faut se rappeler que au début, Satan, il s'est rébellé contre Dieu, donc il a dit, bon, je vais t'envoyer sur la terre, comme s'il l'envoyait en prison. Mais quelque part, il était bien content, Satan, parce que d'un coup, il était plus soumis à l'autorité, puisqu'il était indépendant de Dieu. Et il avait enfin domination sur un royaume à lui. Il était content, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, même maintenant, je vais créer Adam et Ève, à mon image, tu imagines? Oh, et non, ça recommence. À nouveau, il y a quelqu'un qui va essayer de me dominer, qui va essayer de m'assujettir. Donc forcément, la première chose qu'il fait, attends, faut que j'arrête là. Il faut vraiment que j'amène la division dans Adam et Ève. Parce que je sais que si j'amène la division dans cette cellule, qui est le départ de tout, le plan ne pourra pas s'accomplir. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est toujours le même design. Il n'avait pas arrêté. Il rentrera toujours par la même porte. Si sa première porte était celle-là, il va continuer parce qu'il sait que ça marchait. Il a vu que ça marchait. Il dit, je vais continuer. C'est très bien. Donc c'est intéressant parce que on voit que même la mort, l'ensevelissement, même la résurrection de Jésus n'ont pas marqué la fin du plan divin. C'était en fait le début du plan divin. C'est le commencement. Les temps messianiques commencent à la croix, en fait. Le décompte jusqu'à son retour commence à ce moment-là. Il ne commence pas maintenant. Non, c'est pour ça qu'il leur dit, je reviens bientôt. Ben bientôt, oui. Donc ça n'a pas marqué la fin du règne du péché, mais ça a marqué surtout le commencement de la filiation. C'est important. Et donc il y a cette phrase, on va la lire aussi, dans Romains 8, 29, on va aller un petit peu plus dedans. Romains. Donc, parce que maintenant qu'on est né de nouveau, parce que tu as vu, il dit quand même né de nouveau, quand même, ça parle encore de filiation. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle lignée sur la terre, un nouvel ADN qui a été donné.
qui peut expérimenter une filiation avec le Père, en fait. C'était le but principal de Jésus, rétablir des fils et des fils de Dieu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit, vous êtes nés de nouveau, quoi. C'est très important, parce que c'est ce qu'il vient faire, il vient bien au-delà du salut, bien au-delà de ça, il vient restaurer des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, il va les mettre dans une église, comme des pierres vivantes, pour pouvoir édifier quelque chose et être plus efficace dans le plan. Donc après, il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer là-dessus, mais le plan originel, un peu plus grand, c'est celui-là. Donc Romains 8, 29 dit, je vais vous lire, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » On est les frères de Jésus. Vous voyez, globalement, c'est ça un petit peu. On est les frères de Jésus, mais les frères de... Mettre un bémol quand même là-dessus, on est les frères de Jésus en tant qu'homme. On n'est pas les frères de Dieu, de Jésus en tant que Dieu. On est les frères de Jésus dans sa gloire petite qu'il a sur la terre. Mais c'est quand même important de remarquer, quoi. Donc c'est pour ça que Jésus est venu en fait briser le pouvoir du péché, le pouvoir de Satan, parce qu'on est fils de Dieu, on ne peut pas vivre avec ça. On n'a pas été destiné à être dominé par le péché, hein, ni les esprits méchants, qui dit on était destiné à être sa progéniture quelque part, avec ses fils, ses enfants. Donc en fait, on voit, j'avais marqué ça, on voit Jésus dans le monde terrestre, dans sa condition, on peut contempler la véritable semence de Dieu en tant qu'homme, ce qui est nous, mais la semence de Dieu en tant qu'homme. Ce qui nous dit qu'avant la création du monde, il nous avait déjà créés. C'est-à-dire qu'en gros, il nous a créés même avant Satan, quoi. Satan est créé après, quoi. Il avait déjà cette idée, parce que son plan n'est pas comme nous, il y a un truc qui se passe pas, je vais faire ça. Non, il avait déjà fait tout le plan global au départ, et après il le développe comme ça, dans l'autre sens, c'est cependant. Donc la révélation du mystère de Jésus, c'est un peu ça. C'est qu'il est venu révéler notre filiation, mais c'est pas, quand on dit l'honneur et la dignité, c'est pas c'est pas, waouh, regarde, parce que la preuve, il leur dit, je suis humble. C'est dans l'humilité, en fait, c'est l'inverse, parce qu'on pourrait croire que je suis fils de Dieu, donc je fais n'importe quoi et je suis celui qui peut tout faire, etc. Et au contraire, il est dit, c'est dans l'humilité et dans l'amour manifesté que vous allez pouvoir montrer que vous êtes fils de Dieu. C'est tout l'inverse. C'est pour ça qu'on dit Ekkaleo, sorti du monde. Si on était dans le monde, on ferait ça. Et on voit des églises qui marchent pas dans ce principe-là, qui sont dans le principe de la brillance, de l'extrême, truc, etc., et qui sont surtout pas dans l'humilité, qui, comme on l'avait dit, l'église est devenue à la fin un commerce, un truc comme ça. Et il a, bien sûr, on a vu qu'il a tout brisé, il a arrêté tout, il a arrêté les églises, il a arrêté tout ça, et il continue à la faire, parce qu'on voit sans arrêt que ça tombe de partout, parce qu'il a dit, il faut vraiment que mon église, quand je reviens, soit dans la gloire, dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on partage ça maintenant, parce que c'est un temps clé, vraiment, pour comprendre ce que ça veut dire qu'être fils de Dieu. Il y a un pouvoir, il y a une honneur, il y a une dignité, il y a une obligation de faire quelque chose, mais c'est en même temps dans l'humilité, dans l'amour, dans l'unité de ce que t'es Jésus, dans son humanité. Parce que Jésus, dans sa divinité, on ne le connaît pas. On ne connaît pas, on ne peut pas savoir la gloire qu'il avait. Donc, ce qui veut dire que quand je regarde Jésus, je vois mon potentiel. Potentiellement, voilà ce que je pourrais faire. Hein. On le disait tout à l'heure, on peut dire il est malvenu, Satan. Donc il dit à la croix, j'ai cloué toutes les ordonnances qui étaient contre le péché, etc. Il a déclaré la loi, maintenant il faut l'appliquer. Il faut envoyer des huissiers, quoi. On a un peu les huissiers. Et on doit aller dans chaque endroit dire non, t'es pas bienvenu, etc. Et on repousse, et là on crée un endroit de fils de Dieu pour pas qu'il revienne, parce que c'est facile qu'il revienne aux endroits qu'on a pris. Donc notre but, il est encore là, il est toujours le même, hein. C'est que sur la croix, il a perdu, et Satan le sait parfaitement. Il n'y a pas besoin de discuter des heures avec lui, hein. Satan t'a perdu. Je sais. C'est comme un gamin. Je sais. Et c'est vrai, il le sait depuis le départ. D'ailleurs, il dit que même qu'il tremble. Il tremble du jour où ils vont se lever le matin et lire la parole. Il dit, oh, j'ai toute autorité pour chasser les démons, parce qu'il a dit, c'est le premier rôle de l'église. Satan, c'est un démon, hein. Donc j'ai l'autorité, dès que tu arrives, tu n'as même pas besoin de parler. Le truc, c'est justement la différence, c'est que vous vous rappelez ce qu'il dit à un moment, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, t'es qui, toi? Toi, il dit qui tu es. Et si tu sais pas qui tu es, du coup, t'as aucun pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas donné ni aux chrétiens, il est donné ni aux chrétiens ni aux assemblées, il est donné au Fils de Dieu, uniquement. Et quand il voit la personne, Satan est un être spirituel, il voit l'ADN. Il voit l'ADN de Dieu qui est en toi. C'est ça qu'il voit, parce que tu as compris. Donc, faut pas aller au combat si t'es pas fils de Dieu, c'est un peu dangereux, quoi.
C'est un peu comme on voit le petit ours qui crie à un moment dans le film d'ours de Jacques Hano, là, derrière, il y a la maman qui est énorme. On voit l'autre qui a peur, on dit, waouh, quelle puissance a le petit ours, mais non, en fait, derrière lui, il voit l'énorme ours qui a dit, oh là là, je vais pas m'affronter à ça, c'est pas possible. Donc, en fait, il a révélé la véritable identité, la véritable autorité de ce qu'un humain qui est né de Dieu, donc né de nouveau, et qui a la révélation de fils de Dieu, peut accomplir sur la terre. Et on voit que tout ce que fait Jésus sur la terre, on l'a dit tout à l'heure, il le fait dans les limites de ce que Dieu a donné à l'humanité. Il va pas utiliser de moyens qui ne seraient pas possibles à l'homme. Parce qu'il a dit au début, Dieu a dit, ça serait illégal. Illégal parce que Dieu marche vraiment par tous les êtres spirituels marchent par l'égalité de ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Il n'aurait pas eu le droit d'envoyer des milliers d'anges pour accomplir son truc, ça aurait été plus rapide. Pourquoi il n'a pas fait Apocalypse tout de suite? Il arrive sur terre, il détruit tous les démons, voilà, merci. C'est bon, je m'en vais. Non, il a dit non, c'est à l'homme de le faire, donc je ne peux pas le faire. Donc il faut que je crée un plan. Donc le plan, il est quand même vraiment parfait. Fils de Dieu, leur redonner le même enseignement et espérons que cette fois-ci ils vont comprendre. J'espère, parce qu'il revient quand même pour une église qui a compris ça, mais ça va, c'est peut-être pour ça qu'on le partage. Et personne, Nicodème, etc., ne pouvait comprendre ce que c'était qu'un fils de Dieu. Il avait beau leur donner des métaphores, c'est comme le vent, c'est comme le truc, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme le royaume de Dieu, les 7 paraboles. Le royaume de Dieu, c'est comme ci, comme ça. Mais à part si tu as la révélation, tu peux lire toutes les paraboles que tu veux, ça donne rien du tout. Donc c'est vraiment important de cette chose. Donc en fait, ce que veut dire, c'est que quand Jésus a opéré sur la terre, il l'a fait, donc on l'a dit tout à l'heure, avec une gloire, un rang d'honneur, une dignité, une autorité inférieur, mais qui en plus ne lui appartenait pas initialement. Il s'appartenait à Adam. Donc, t'imagines, c'est important. Donc, il a dû vraiment s'abaisser. Donc, c'est intéressant parce qu'il dit, je suis pas fait pour être célébré, je suis fait pour être reproduit. Au sens de reproduction, on peut voir le mot reproduction en tant que fils et fille aussi. C'est ça le reproduire, c'est créer des fils et des filles. C'est même pas. Il leur dit d'ailleurs faites des disciples, ça c'est le premier pas, mais en fait ce qu'il voudrait c'est des fils de Dieu qui se reproduisent. C'est ça ressemble à son père. Donc la gloire qu'il avait avant et qu'il amenait sur la terre est à vous, je vous la rends, alors s'il vous plaît, la gloire c'est comme un manteau, portez-la. Ça serait de ne pas marcher là-dedans, c'est quand même dire que le plan à la croix finalement n'a pas réussi. On a quand même une responsabilité énorme. Et ça veut dire que ça transforme complètement notre vie, bien sûr, notre façon de regarder même les 4 évangiles, parce que il le dit vraiment dans Jean 14, 12, il dit en vérité, cette phrase, on va peut-être mieux la comprendre, je vous le dis, là il insiste, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, il a dit, vous vous rappelez, il dit, celui qui croit en moi à la vie éternelle est fils de Dieu, celui qui croit en moi, mais véritablement, pas seulement je crois en Jésus, sauveur, notre Père, tu répètes sans arrêt, si tu crois vraiment en lui, tu feras les œuvres qu'il a fait, normal, puisque les œuvres qu'il a fait, c'est ce qu'on aurait dû faire. Il veut dire, bon les gars, répétition, voilà ce que vous auriez dû faire depuis le début, regardez, je guéris un malade. Vous avez vu? Mais non, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils disent, Jésus guérit les malades. Ils ne disent pas, mais attends, c'est pas Jésus qui guérit les malades, c'est Adam qui s'est manifesté en Jésus qui guérit les malades. Donc c'est moi. Rien d'autre. Donc quand tu regardes les miracles, ça veut dire que, en gros, quand Jésus guérit les malades, on pourrait dire, c'est ma gloire et mon autorité avec laquelle il agit. À chaque fois qu'il fait un miracle, lorsqu'il purifie les lépreux, qu'il guérit les aveugles, qu'il apaise les tempêtes, il marche sur l'eau, il récite les morts, on pourrait dire, c'est avec ma gloire. C'est pas sa gloire, c'est ma gloire, parce qu'il l'a emprunté à Adam. C'est avec ma gloire qu'il est venu me rendre que je peux faire ça. T'imagines la différence de conception dans ce coup? En tant que fils de Dieu, il t'a rendu autorité, gloire, domination, et tu marches dans cette autorité, il est reparti, mais il se prenait souvent la tête, Jésus avec ses disciples qui ne comprenaient pas, souvent il s'énervait un petit peu, j'ai beau leur montrer, ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que je vais rester avec eux tout le temps, pour les libérer des Romains, que je vais rester avec eux pour faire des miracles tout le temps, mais il leur dit, c'est juste un cours. Alors, 1 plus 1. D'ailleurs, je vous rappelle, il envoie 2 par 2. Je suppose que vous avez vu dans Chosel, c'est marrant cette scène, il envoie 2 par 2, il dit, vous allez maintenant faire ça. Mais attends, c'est juste, il y a un truc que j'ai pas compris là. Nous, on va faire ce que tu as fait. C'est ça que tu dis. Mais comment? Et il dit, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était juste une répétition de la pièce. Il dit, regardez, c'est un enseignement, je fais ça, maintenant, à vous de faire la même chose. Et quand tu veux comprendre, ils vont dire, mais oui, bien sûr, parce qu'ils ont compris dans ce qu'ils ont cette révélation de fils de Dieu, d'un seul coup, ils marchent dans cette autorité, dans cette domination, dans cette gloire, quoi. Donc ça, c'est fort. Même quand ils chassent les démons, c'est la même chose. Donc, le dernier Adam, qui est Jésus, il est venu non pas seulement pour restaurer ce que le premier Adam avait perdu,
mais aussi pour rétablir des personnes, des êtres humains, dans le royaume terrestre, hein, qui reflètent le caractère, la nature, l'autorité et la gloire de Dieu. Et c'est important de dire tout ça parce qu'il reflète pas seulement, on pourrait penser qu'il reflète seulement l'autorité, hein, j'ai parlé beaucoup de gloire, d'autorité, de puissance, mais il ne faut pas oublier qu'il reflète aussi son caractère. C'est pour ça qu'on voit comment est Jésus. Il est humble, il est amoureux, et en même temps, il reprend les choses. Il sait où est sa position. Donc c'est pas parce qu'on pourrait, on pourrait marcher aussi dans la gloire, dans la puissance, etc. Et il le dit, beaucoup de gens vont le faire, ils vont faire des miracles en mon nom, ils vont faire plein de choses, mais à la fin, finalement, quand ils vont revenir vers Jésus, ils disent, mais je vous ai pas connu. En gros, ça veut dire, vous ne m'avez pas connu. Il n'y a pas eu de relation entre vous et moi, parce qu'il dit gynosko. Il n'y a pas eu cette relation intime de fils, de père et de fils, quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important. Et il y a, alors je repère un autre, deux autres paroles qui sont intéressantes par rapport à ça, justement. C'est 1 Jean 3,2. 1 Jean 3,2 dit, 1 Jean 3,2 dit, bien-aimés, c'est bien ça, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous lui serons semblables quand nous le verrons tel qu'il est. En gros, il parle des corps glorifiés, quoi. Qui est une espèce de corps intermédiaire entre la nature humaine et la nature divine, quoi. C'est une espèce de période intermédiaire qui va nous permettre d'être plus efficace, parce qu'en fait, à la fin des temps, quand tout s'arrête, il dit la mort est détruite, donc on rentre dans l'éternité. Donc si on rentre dans l'éternité, ça veut dire que le temps n'existe plus, c'est la définition même de l'éternité. Hein. L'éternité, c'est-à-dire le temps n'existe plus. Donc si l'éternité n'existe plus, la matière n'existe plus non plus. La matière sans temps n'existe pas, c'est impossible. Enfin, dans notre conception, en tout cas mathématique, il a créé, c'est le Big Bang, il le dit, le Big Bang, il a créé le temps et la matière en même temps. Parce que l'un sans l'autre, on peut même pas les concevoir. C'est-à-dire que le corps glorifié, on a encore un corps quand même, on a encore quelque chose. Mais après, on vit dans une éternité de temps, etc. Et en fait, on est comme au début de la création, parce qu'au début de la création, il crée en premier les êtres spirituels. On dit tout le naturel vient du spirituel. Tout le naturel est créé après le spirituel. Donc il a créé en premier tous les anges. C'est pour ça qu'il dit Elohim au pluriel. Dans Job, ils disent les fils de Dieu. Donc c'est les fils de Dieu, mais angéliques, quoi. Les fils spirituels qui n'ont pas forcément de corps, sauf pour nous maintenant. Il a créé toutes les choses spirituelles avant même de faire les choses naturelles. Il a été forcé de créer des choses naturelles parce que Satan s'étant rébellé, il fallait bien qu'il y ait un truc pour l'envoyer quelque part. Mais une fois que tout ça c'est fait, on revient, comme on dit, dans la nouvelle Jérusalem. Il dit, il n'y a même plus besoin du soleil, parce que Jésus, enfin, on est là. Il est la lumière, au sens comme Dieu est amour, Dieu est lumière, il n'a pas besoin du soleil pour manifester la lumière. C'est un thème, d'ailleurs, il dit qu'il existe avant, il dit la lumière est créée avant le soleil, donc comment c'est possible, ça? Donc c'est pour dire, après, on va dans une autre dimension, quoi. Donc, et ensuite, on a ce Colossiens 1, 26, 27 aussi, qui est très important, et d'un seul coup, quand on va lire ça maintenant. Colossiens 1, 26 à 27. D'un seul coup, en lisant ça maintenant, après ce qu'on vient d'écouter, on va avoir une autre conception, justement. 26 à 27. Tu l'as? Colossiens 1, 26. Cette parole est un mystère, restait secrète depuis l'origine. Je n'aurais jamais dû acheter ce truc. Jamais. Tu as raison. J'aurais jamais dû acheter ce téléphone. Tu veux pas que je lise? C'est là, vas-y. Désolé, c'est recoupé au montage, t'inquiète Mais pas. après ça, le voilà été enlevé et tout est parvenu à la lumière où ce qui appartient à Dieu. C'est 27 aussi? 26, 27. C'est à eux qui ont voulu faire connaître quelques richesses, quelques splendeurs renfermées son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ est en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Alors, c'est une version un peu compliquée. Ouais, je veux dire, du coup, un peu plus simple, peut-être, parce que c'est important, tous les mots sont importants. On a dit le mystère caché de tous les temps. Hein, de tous les temps, ça veut dire avant même la création du monde. Hein. Il dit que c'est un mystère, quelque chose qui est révélé. Et dans tous les âges, c'est-à-dire que depuis la création du monde jusqu'à maintenant, Aïon, il dit, mais révélé maintenant à ses saints, donc ça, on va rappeler, ça veut dire fils de Dieu, ceux qui sont séparés, ceux qui sont les pierres vivantes de cette église, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Il parle encore de gloire.
À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ah oui, c'est le... C'est-à-dire que si on est fils de Dieu, Christ vit en nous, on le reproduit, etc. Mais c'est l'espérance de la gloire, parce qu'il dit que quand il va revenir, tout va être manifesté. On va enfin comprendre ce que c'est vraiment que la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, pas la gloire. Oui, pour la première fois, on ne va pas se brûler comme Moïse qui était forcé de se cacher derrière un rocher, qui est Jésus d'ailleurs. On pourra enfin arriver à le voir complètement. D'ailleurs, il dit, je serai vu tel que je suis, etc. Ça, c'est important. Donc, ce qu'il enseigne là, c'est que le mystère suprême, c'est pas seulement de savoir comment Dieu est devenu homme en Christ, mais de savoir comment Christ peut habiter en nous. Ça, c'est très très fort, ça. Parce qu'il nous donnait une partie de la gloire. Donc, la mission n'est pas achevée, en fait, tant que le mystère n'a pas été révélé. On parle à chaque fois de révélation. Hein. Donc, on doit arriver à avoir cette révélation de ce mystère, parce que là, tout ça, c'est vachement beau, c'est plein de phrases, etc. Mais ça ne peut venir que par révélation. Mais c'est important quand même malgré tout, parce que ça nous met une autre, comme je dis, ça change les choses de la vie, parce qu'en fait le but de Dieu, d'abord il n'est pas collectif, il l'est après parce que ça satisfait son plan que ça soit collectif, c'est plus facile à plusieurs, c'est plus facile avec les évangélistes, c'est plus facile, il a mis plein de trucs, on pourrait penser des fois on se concentre sur les moyens qu'il va utiliser pour faire quelque chose à travers son corps de Christ. Mais à l'origine, il vient, au début, il n'y a que Adam. Avant même qu'il y ait, il n'y a que Adam. Donc, en fait, mais vous voyez, il sait que Adam tout seul, non, ça va être difficile quand même. Il voit Adam, non, il dit, il a besoin de quelqu'un pour l'aider, quoi. Il a besoin d'une aide idoine. Idoine, ça veut dire qui est disponible au bon moment, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où on en a besoin, il est là, quoi. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est plus que idoine, on dit des fois correspondante, etc., mais c'est pas vraiment vrai, parce que même dans le mariage, des fois, ça se forme après, quoi. Il sait au départ le potentiel de la personne. Mais il sait qu'au bon moment, elle va être là. Et il lui dit, hein, dans le mariage, on dit que si, malheur à celui qui est tout seul, parce que quand il tombe, qui est-ce qui va le relever? Parce que l'autre, elle est là au bon moment pour la relever. Donc, son plan est quand même extrême, parce qu'il vient pour tous les hommes un par un. Donc, nous, faut pas entendre le message à deux, faut l'entendre vraiment tout seul, quoi. Qu'est-ce que Jésus veut nous révéler? C'est Adam était le premier fils de Dieu, et vous êtes le premier fils de Dieu. C'était le plan originel, il veut vivre avec vous, carrément. Et à la fin, il revient pour vivre avec l'humanité. C'est pour beaucoup d'hommes, mais en fait, on peut le prendre individuellement. C'est comme, tu sais, quand on entend Jésus t'aime. Jésus m'aime aussi, quoi. Ça serait bien de dire ça. Parce que en fait, son plan, c'est vraiment ça, c'est que on puisse comprendre qu'on a perdu quelque chose à la chute, parce que déjà au départ, on n'a pas regardé à Jésus, parce que Jésus était présent dans le jardin, c'était l'autre arbre. On aurait pu aller avec lui tout de suite, et on a tout de suite décidé de faire l'inverse, et que depuis le début, on est peut-être un peu fatigué de savoir que c'est toujours la même chose, toujours la même histoire. Ça, il essaie de revenir, c'est encore perdu, il revient, c'est encore perdu. Et qu'il y a un moment, il faut que ça s'arrête, parce que les temps sont très très courts, et il revient. Il revient pour un peuple qui communiquait à la foi, mais qui aussi a fait le travail qu'il lui a demandé, une église glorieuse, il dit victorieuse, sainte, sans tache, pure, etc. C'est-à-dire, en fait, il faudrait pas penser à l'église en tant que, on pourrait dire oui, il revient pour l'église, non, il revient pour chacun de nous individuellement. C'est nous l'église, en fait, quelque part. Donc, il revient pour, moi je dois être saint, moi je dois être glorieux, moi je dois être pur, moi je dois être moi je dois marcher dans l'autorité, moi je dois marcher dans la gloire de Jésus, je dois pouvoir faire exactement les mêmes choses qu'il a fait. C'est Jésus qui décide, mais je dois être, je peux pas dire non, un tel est capable de guérir, je dois être capable de le faire parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. Maintenant, c'est ce que je dis. La seule façon où ça peut marcher, et de bon, on se dit pourquoi ça marche pas quand je prie. Peut-être la question qu'on doit se poser, parce qu'il dit même la prière du juste est efficace pour faire des choses. Donc si ça marche pas, la question est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis justifié, quoi? Et en fait, il y a que les fils de Dieu qui sont justifiés. Et les démons disent à un moment, je connais Jésus, Paul, super, c'est le fils de Dieu, ça je sais, il n'y a pas de problème. Hein. Pierre, oh là, super. Mais toi, quelle autorité tu as pour faire ça? Est-ce que tu as reçu cette révélation qui est fils de Dieu? Est-ce que tu as reçu cet ADN? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau, en fait? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu as vraiment laissé ton passé derrière toi? En fait, ça se voit par des actes. Si la personne continue à marcher dans ses mêmes caractères, ses mêmes problèmes, toujours avec les choses du passé, ben non, il n'a pas reçu Jésus nouveau, peut-être qu'il faut il y a peut-être, je sais bien que c'est pas toujours magique du jour au lendemain, c'est un processus. Mais en regardant notre propre, je parle pas des autres, hein, je parle de notre propre caractère, notre propre façon d'être, notre propre autorité, comment on parle, qu'est-ce qu'on dit, quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche, qui sortent de notre cœur, en fait, exactement. C'est dans le cœur que ça se passe, Fils de Dieu. Est-ce qu'on a vraiment reçu cette révélation? Est-ce qu'on est capable de vivre dans cette identité, dans cette proximité? Mais en fait, c'est vrai que
peut-être, il faut qu'il y ait une connaissance peut-être de l'écriture pour savoir que le plan de Jésus n'est pas ni pour nous aimer, ni pour nous sauver, etc. Ça, c'est des trucs annexes, en fait, qu'il utilise. Mais il vient juste nous restaurer en tant que fils de Dieu. C'est la seule chose qu'il veut. Après, il utilise plein de moyens, il y a plein de choses qu'il fait. Mais à la limite, chercher Dieu même, Dieu veut me sauver, Dieu veut faire quelque chose. Non, il veut juste que tu le connaisses vraiment intimement, et à partir de ce moment-là, alors, c'est dingue parce qu'on redevient Adam. On dit, je voudrais être comme Jésus. En fait, là, ce qu'il nous dit, je voudrais être comme Adam. Parce qu'on ne peut pas être comme Jésus. Jésus, c'est Dieu. On ne sera jamais des dieux. Même après, on ne sera pas des dieux. Ça ne va rien changer par rapport à ça. Il y aura toujours un seul Dieu, etc. Même si on veut collaborer avec lui. Il cherche des fils de Dieu, quoi. Donc, il cherche à nous redonner ce que Adam a perdu, quoi. Parce que dès le départ, Adam il le dit, il avait toute autorité. Il disait, tiens, donne les noms aux animaux. Et à chaque fois qu'il donnait un nom, Dieu était d'accord. Ah ouais, c'est bien. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Forcément, c'était son fils. Il avait cet amour pour lui inconditionnel. Il n'avait même pas besoin de lui parler. Il parlait par. Il n'y a pas marqué qu'il y a de son. Il n'y avait pas de son. Le son existe qu'à la chute. Dès qu'il chute, il est forcé de lui parler. Et là, il a peur. C'est quoi cette bruit? C'est quoi cette voix? Parce qu'il n'avait pas l'habitude de l'entendre dans le domaine naturel. En fait, il aurait bien voulu qu'on reste que dans le domaine spirituel. Et finalement, à la fin, ce qui va se passer, c'est ça. On va revenir dans le domaine spirituel où il n'y aura plus ni temps, ni dimension, ni chose. On redeviendra les êtres qu'on aurait dû être dès le départ, quoi. Mais en attendant, sur la terre, on a cette énorme autorité sur les démons, déjà, il le dit. C'est-à-dire qu'on doit réclamer les territoires qui ont été volés, on doit reprendre cette autorité, l'Église doit faire ça, pour que quand ils reviennent, ils puissent trouver justement un territoire libéré. Ça demande du temps, du boulot, mais ça demande surtout l'identité. Et surtout que l'ennemi toujours utilise la même chose. Et je pense que c'est une histoire de position. Des positions en tant que fils de Dieu, de savoir que nous sommes des fils et des filles de Dieu, en vrai, c'est pas un titre, c'est en vrai, on l'a vu de la parole. On peut voir que c'est un peu basique, entre guillemets, parce qu'on parle le salut, en fait, parce qu'on parle aujourd'hui, mais plus profondément, ça veut dire qu'il vient pour chacun de nous, mais qu'est-ce qui fait depuis le début Satan? Il a commencé la comparaison. C'est là, il y a la piège pour nous tous. Tout de suite. Pour tout. Ah, t'as vu? Mais regarde, Dieu a donné une instruction, mais elle tire toujours l'attention vers l'autre. Pas d'ouvrir et regarder Jésus. Donc c'est l'arbre. Pourquoi tu ne peux pas manger l'arbre? Même pas avant, ils ne sont pas mangé l'arbre que Jésus avait dit que tu dois manger, mais avant d'eux, elle dit, regarde à côté. Toujours. C'est pour ça qu'on peut arriver, et je trouvais vraiment merveilleux, on ne peut pas arriver à accomplir, à laisser vraiment manifester la gloire de Christ qu'il nous a donnée depuis Adam, ce qu'on vient de parler. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une comparaison. Il y a quelqu'un à côté de nous qui doit se comparer. Et la comparaison, elle est là toujours. Et on doit simplement accepter que nous sommes déjà ici choisis. Si on est là, c'est parce que Dieu nous a choisis. C'est pas nous. C'est Dieu qui nous a révélé. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé à Christ, déjà. Donc, si c'est ça, c'est ce que Dieu nous donne. Jésus est venu pour nous donner la gloire qui était perdue au début. Donc, on a une autorité. Pour résumer tout ce qu'on a parlé, c'est pour avoir une autorité. Et on le voit. Quand il y a la foi, c'est qui? Christ. C'est Jésus, la foi. C'est pas à nous de faire positivement, je vais de faire. Non. Parce que je regarde dans l'autorité qu'il m'a donné Jésus, je peux y aller, je peux parler aux circonstances, ou les choses qui passent dans ma vie quotidienne. On a eu plein d'exemples. Je pense qu'on peut partager de plusieurs témoignages, on peut avoir des circonstances dans la vie qui vraiment on démarre de plein de choses et on s'élève dans l'autorité de Dieu et on parle à la situation et c'est fait. Et après on dit « Ah, Dieu m'a répondu ». Non, Dieu nous a donné l'autorité. Oui. Dieu nous a donné l'autorité. C'est de croire. Le problème, c'est toujours c'est la même. La foi, c'est notre espérance de gloire, que c'est qui? Jésus. La foi, c'est les choses qu'on ne voit pas, mais qui sont déjà là. C'est comme si Dieu dit,
tout ce qui dit la parole. Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a guéri. Il y a plein de choses. Mais aussi, il y a quelque chose parce qu'on est dans la chair, on est un peu limité. On est limité parce que c'est la chair. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans le moment qu'on doit utiliser. Mais il y a des choses que le Seigneur travaille aussi dans nos vies quotidiennes. Et ça vient la frustration de pouvoir avoir une activation forte. Mais la question, c'est ce qu'on dit, mais c'est le cœur, au final. C'est le cœur, c'est le cœur qui parle. Il y a des choses qu'il y a en nous qui nous empêchent d'avancer. Mais en même temps, on sait qu'en lui, avec sa grâce que Dieu nous a donnée, parce que Dieu dit, je vous donne la grâce, l'autorité, je vous donne la miséricorde tous les jours, ça veut dire qu'il est toujours là. Mais on ne l'apprend pas, parce que toujours on est dans notre propre force. Et c'est pour ça qu'il y a à être dans la fatigue. Parce que c'est pour notre propre force. Mais déjà tout disponible pour nous. On a l'Esprit Saint. Oui, et c'est lui qui va vraiment nous amener à faire ce qu'il veut faire, à écouter l'Esprit de Dieu, à savoir le temps précis. Parce qu'on ne voit pas, seulement c'est lui qui l'habite en nous. J'aime bien cette chanson qui dit « Je sais qui je suis en Christ », cette chanson aussi. Il dit aussi « Je sais où je suis en Christ ». Ce serait intéressant de dire je sais aussi qui Christ est en moi. L'espérance de gloire. Mais c'est intéressant de cette position. Et l'autre aussi, c'est le mensonge dès le départ, puisqu'il lui dit si tu fais ça, tu seras comme les fils de Dieu. Et déjà fils de Dieu. Il aurait dû dire, la femme aurait dû dire à Satan pourquoi tu manges pas toi? Essaye. Il est pas fou. Hein. Mais il commence par un mensonge quand même. Et c'est un peu comme attends, je veux savoir si je suis vraiment fils de Dieu, je dois pouvoir faire des guérisons. Donc je vais faire un séminaire sur la guérison. Quoi? Tu as déjà en toi, ça sert à quoi? Il n'y a rien que tu puisses apprendre de plus. Un truc comme si on allait te donner des clés, etc. Non, c'est pas. C'est comme si tu fais ça, alors peut-être tu seras vidéo. Si tu fais ça, peut-être tu vas guérir. Maintenant, c'est quoi ton truc? Il y a rien que tu puisses apprendre à part des techniques de manipulation pour manipuler les circonstances, etc. En pensant que tu vas faire des choses miraculeuses. Mais même les magiciens du pharaon faisaient les mêmes trucs. Il dit tiens tu fais ça, moi je sais faire aussi, il n'y a pas de problème, hein. J'utilise une autre puissance, la puissance négative tu peux utiliser pour faire des miracles. Il y a plein qui vont dire regarde tous les miracles que j'ai fait. En quel nom déjà? Rappelle-moi. Ah mince, c'était pas la bonne puissance. Et c'est facile hein, de croire qu'on fait des trucs par rapport au truc. Ça c'est facile. Il y a plein de gens qui ont des témoignages aussi, ils ont fait des 20 ans de ministère de guérison, ils disent d'un seul coup j'ai rendu compte que c'était Satan qui faisait des miracles à travers moi. Le témoignage réel, il n'y en a pas longtemps. Il y en a plein qui ont témoigné de ça. Donc, ça fait mal quand même de dire ça. Donc ça veut dire que là, avant d'arriver dans ces trucs-là, c'est la base même, c'est je suis qui je suis en Christ. Savoir qui est Christ en moi. Je suis fils de Dieu. Mais ça, c'est un truc de... Il faut se répéter tous les jours, je sais pas. Comme on dit, on n'est pas fait pour être soumis au péché, quoi. On voit ça quand on commence à faire ça. Mais ça veut dire qu'aussi, au début, quand même, il faut... Mais c'est Jésus qui le dit, soyez mes imitateurs au début. Faut quand même imiter, quoi. D'ailleurs, les enfants, ils imitent ce que font leurs parents, quoi. Donc, ils nous donnent des trucs, soyez humbles comme moi, aimez les autres, retravaillez votre caractère, développez les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour arriver à fils de Dieu. Mais c'est pas encore la totalité de tout, quoi. C'est encore un travail jusqu'au bout, hein. C'est une course qu'on va poursuivre jusqu'au bout. Mais déjà, je me dis quand même que, enfin, moi je me le dis personnellement, si je voulais faire des choses, me dire, je vais commencer à faire des miracles, des trucs comme ça, déjà avant de faire ça, je me méfierais pour pas retourner en slip, c'est comme ceux qui ont été, le démon les a tous, ils se retrouvaient dénudés, après ils étaient à poil parce qu'ils étaient détruits par le démon, il avait plus de force qu'eux. C'est quand même malheureux, quoi. C'est déjà de me poser des questions. Si dans mon caractère j'ai pas ça et ça, c'est pas le moment d'y aller, quoi. Peut-être déjà connaissant qui je suis en Christ. Et alors c'est fort parce que en même temps, dès le départ, il le sait. Il voit qu'Adam, il dit mais c'est bien, Adam a toute la puissance de moi, mais quand même je vais lui mettre une femme. Je vais lui mettre une aide idoine à lui parce que je sais que ça va être très difficile, quoi. Et c'est très difficile. Et c'est vraiment le plan de Dieu, c'était vraiment ça. Il dit, parce que si je veux avoir d'autres enfants, d'abord ça va être plus facile de me reproduire physiquement, parce qu'il a créé ça en même temps. Au début, peut-être Adam aurait pu se reproduire tout seul, il n'a peut-être pas besoin d'une femme, mais en tout cas, il a prévu ce plan à deux, c'est plus facile aussi. Ok, c'est bon.
Il l'a vu dans les animaux dès le départ, donc il a créé. D'ailleurs, il dit j'ai créé l'homme, homme et femme dès le départ, parce qu'il sait qu'il y avait une aide. Donc forcément, on peut douter que la même chose qu'au début, le mensonge a été d'attaquer ça, c'était aussi d'amener la division tout de suite. Que Adam en disant c'est de la faute de la femme, qui est finalement la faute de toi. Donc tout de suite, donc on sait que, on dit sans arrêt, les portes par lesquelles il rentre dans les vies des personnes, c'est toujours la même qu'il a fait. Il est vraiment pas créatif, le diable. À chaque fois que si tu es tombé par un péché, tu peux le guérir pendant 20 ans, tu peux être libre du péché, mais il sait, il y a toujours ces petits trucs. Il dit j'attends qu'il refasse cette petite, et s'il fait hop, il le dit d'ailleurs, quand on guérit quelqu'un, c'est 7 fois plus fort après, parce qu'il a encore plus d'autorité là-dessus. Donc faut être vraiment, faut vraiment être intentionnel, quoi, de dire non, je vais pas laisser l'ennemi rentrer dans ce truc-là, parce que le plan de Dieu, il est comme ça, si on veut que ça s'accomplisse, il faut que j'aille à fond dedans. Et alors, forcément, on est pris avec tous les problèmes de l'âme, parce qu'il a créé corps, âme et esprit, donc comment on peut arriver à aligner tout ça? Ben, un petit peu comme Jésus, mais Jésus, finalement, on voit que dans son âme, il n'était pas toujours parfait. Il y a un moment, il se met en colère contre les mecs qui commencent à renverser les tables, etc. On se dit, oh, c'est bizarre quand même. Il était saint. Ouais, il était ça, mais ça veut dire qu'il dit, je suis pas contre la colère dans le caractère, etc., mais que ça ne devienne pas un truc qui va contre mon plan, quoi. Parce que sinon, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Et même quand il s'en prend aux pharisiens, qu'il les traite quand même de vipères, on se rend pas compte, bon, tout ce que t'as comme insulte, il y a mieux quand même, hein. Tu devrais écouter du rap, quoi. Tu auras plus d'insultes, hein. Donc il dit des petits trucs comme ça, mais à l'époque, c'était un truc de fou, hein. Espèce de pierre blanchie, de vipère, de race de menteur, j'imagine, alors qu'il dit qu'il faut même pas dire à son frère imbécile. Mais toi, il fait la différence quand même, ce que tu dis entre les fils de Dieu, comment tu parles aux fils de Dieu, comment tu parles au monde quand même. Il se permet quand même dans son caractère d'être explosif, etc. Et même des fois que c'est avec ses disciples, si tu regardes Chosal, ils sont là. Non, et même Si, dans la parole, mais il dit à sa mère, à un moment, je sais pas, j'ai un problème avec mes disciples, ils écoutent pas, quoi. Ils sont tous méchants, sauf Judas, bien sûr, Judas est parfait. Mais c'est économe et tout, il était extraordinaire, mais Pierre a un sale caractère, l'autre il veut faire tomber le feu sur les gens qui prient, il dit, mais c'est quoi l'entrée, ils n'ont pas encore compris, au bout de 3 ans quand même. T'imagines 3 ans avec Jésus quand même, hein. Comment on serait au bout de 3 ans avec Jésus? 24/7. Ouais, et oui, 24/7 en plus en permanence. Tu vois, nous, Jésus est même pas là, on peut pas le voir, on a juste à lire un truc, mais heureusement, c'est pour ça qu'il dit en partant, je vais quand même faire un truc qui est vachement bien, vous allez voir, je vais vous envoyer quelqu'un. Un de vous qui va vous aider à vous rappeler de ce que je vous ai dit. Et quand vous allez lire la parole, c'est Jésus, moi je suis Jésus, je suis l'Esprit, donc c'est moi qui ai écrit la parole. À chaque fois que vous allez lire avec l'Esprit Saint, vous allez lire ce que moi je vous dis. Même les choses que je n'avais pas encore dit, vous allez faire. Donc forcément, on va avoir encore plus de puissance que lui. Pour ça, il dit, vous faites des choses encore plus grandes, parce que lui, il n'opère pas vraiment par le Saint-Esprit, il travaille avec la puissance de Dieu qui était donnée dans Adam. Il n'utilise pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est nous qui l'utilisons après, donc il l'a pas encore. C'est pour ça qu'on pourrait dire, oui, ouais, Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Mais non, il dit pas par la puissance du Saint-Esprit. Il dit à chaque fois, il a même peur, des fois, il dit les yeux au ciel, Seigneur, glorifie-toi, parce que sinon je vais passer pour un nul. Vraiment, quand il va à Lazare, il dit, s'il te plaît, aide-moi, parce que j'y arrive pas, donc redonne-moi cette puissance de Adam. Mais il dit pas, envoie-moi ton Saint-Esprit, que je sois rempli de Saint-Esprit, je fais des miracles. Non, il n'aurait pas le droit. Le Saint-Esprit, c'est une force surnaturelle. Or, on ne doit pas l'utiliser dans le monde naturel, quoi. C'est que pour l'homme. Il dit après, je vais leur mettre le Saint-Esprit, comme ça ils pourront utiliser la force de façon plus adéquate, parce qu'ils auront une connaissance, ils seront consolés quand ils iront mal, etc. Donc c'est intéressant. Donc il dit forcément, vous ferez des choses plus grandes que moi. Forcément, avec le Saint-Esprit, ça va être beaucoup plus facile d'évangéliser, beaucoup plus facile de faire des miracles, c'est sûr. C'est drôle, parce que quand tu as parlé de ça tout de suite, le Saint-Esprit, je vois le côté féminin. Oui. Et c'est comme l'épouse, enfin l'aide. C'est Exactement. Ça m'est venu tout d'un coup, j'ai dit waouh, c'est merveilleux, c'est le côté féminin de Dieu. Ouais. Et c'est l'aide qui nous envoie sur la terre. Amen. Waouh. Ouais, pas d'accord avec ça. Fort. C'est vrai. Je pense que c'est pertinent parce que le Seigneur Jésus avait dit que quand il va retourner, lui, il attend que la terre pour trouver la foi. Et je pense que c'est ça toujours le doute pour nous tous, c'est la foi. D'y aller, de faire, en son nom. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous a bloqués tellement dans notre propre humanité que même si Jésus est venu pour réconcilier la terre avec le Père, encore
sa communication entre le Père et la terre, oui, les hommes de la terre. Et il y a toujours le doute de dire ouais, est-ce que je suis capable? Parce que l'ennemi toujours nous montre que nous sommes comme ça. Bien sûr. Mais qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, que la parole de Dieu se dit, attends, elle dit la gloire du Seigneur habite en moi. Waouh! Il faut laisser. Et la foi, c'est de reconnaître que nous sommes choisis, qu'on accepte sa paternité, qu'on accepte sa identité, que nous sommes différents, que nous sommes mis à part pour glorifier notre Père Céleste. Mais le problème, c'est qu'on doit être rassemblés à qui? Au monde. Parce qu'y aller contre le monde, c'est bizarre. Parce que la première réaction, c'est je vais rejeter pour les personnes qui sont autour de moi parce que je suis croyant. Donc il y a toujours sa réflexion, mais si y a sa révélation, c'est pour ça que nous, on prie pour que vraiment la révélation de Jésus soit vraiment en nous, pour voir, c'est pas pour être plus que les autres, justement avec sa humilité de Jésus qui nous a donné toutes les choses sur la terre, c'est d'avoir sa plutôt responsabilité, de prendre sa responsabilité de ce que notre Père attend. Même c'est pour ça que c'est plus compréhensible aujourd'hui. Et je dis, bon, si je ne peux pas de vous, je utiliserai les pierres. Oui, exactement. Parce que le but, on va parler de ça. Le but doit s'accomplir en tout cas. Mais le but est déjà, mais il a besoin de nous. Pour que le plan de la terre, vraiment, c'est bien s'accomplir. Mais l'histoire de l'humanité, c'est pas simplement le salut. Bah, évidemment, il faut, sinon on ne peut pas avoir l'autorité pour faire le plan. Oui. Mais la mission de Jésus, elle est plus loin que ce qu'on pense. Ça, on va la partager la prochaine fois. Mais il y a ça, déjà, la première chose, que si on comprend aujourd'hui, parce que toujours l'ennemi va venir nous dire, toutes ces méchancetés, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas. Tu es nul. Tu ne sais pas. Ah, tu as vu comment il fait la condamnation? Tu es inutile. Tu es inutile. Tu ne fais rien finalement, regarde comment tu es. Et on croit. Et lui, il est content. Et ça, c'est de manger l'arbre de bien et de mal. Oui. Mais si je tourne ma tête et je commence à manger ce que Jésus dit de nous, qu'est-ce qu'il a dit, et on le croit, parce qu'on peut lire toutes les paroles. Mais si ça on peut le être de croit la pas, théorie, quoi. Théorie. Si je le vois pas, si je le crois, si je le lis pas déjà, si je simplement le lis et dis c'est mon texte, mais je le crois pas et je le mets en pratique, c'est une vie de plus. Et vraiment notre vie c'est plus loin que ça. Et c'est pour ça ce qu'il dit qu'à la fin, et il prie vraiment qu'il trouve foi sous la terre pour le travail qu'on va faire quand Jésus va venir. Mais l'ennemi toujours va nous montrer le présent, les choses évidentes. Mais si on a, c'est pour ça qu'on parle de l'éternité. Si c'est clair pour nous, le même plan de Jésus pour l'éternité, pour notre éternité, que lui c'est l'espérance de gloire, que Jésus va venir sur la terre, il va régner un vrai, c'est pas une histoire, c'est un vrai, qu'on va travailler en tant qu'homme glorieux. D'accord. Nous, on va avoir un cœur glorieux au milieu de la terre. On va être la différence des autres hommes qui sera sur la terre, qu'on ne va pas partir, sinon qu'on va rester sur la terre, qu'on va vraiment gouverner avec lui, que c'est lui le roi, qu'il va s'asseoir vraiment à Jérusalem, que c'est vrai, que tout c'est vrai, que ce n'est pas une histoire. On a parlé une fois sur ce thème-là, ça change notre façon de vivre, ça change notre façon de comportement les uns les autres. On regarde plus loin que ce qu'on pense. Et on accepte ses identités. On est là dans chaque endroit de nous, de notre travail et tout, pour la lumière. Mais la lumière, c'est ce qui habite en nous.
Parce qu'il est vrai. Là, c'est la chair. Mais Jésus, sa gloire, la vie en nous, c'est vrai. Mais le problème de nous, est-ce que, c'est ce qu'on avait parlé, on reste dans l'onction que Dieu nous a donnée. Ah oui. Ça veut dire l'onction, c'est les miracles, les preuves, les choses qu'il voit. Mais c'est pas rapport. Jésus a dit, en Isaïe 61, 1, 2, 3 jusqu'à 4, plus loin, l'onction, elle m'a donné pourquoi? Pour guérir les malades, pour sortir tout ce qui sont de la chair, de chasser les démons, En prison, c'est ça. les prisonniers, tout ça. Démons. C'est ça l'onction. On ne peut pas rester dans l'onction. Dieu veut que nous soyons sous la gloire. C'est de passer au-delà de ça, d'arriver à manifester la gloire que le Seigneur nous a donnée. Et ça, c'est important de sortir de la... Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant qu'homme de l'humanité, on doit voir l'évidence. Et si c'est l'évidence, ah oui, Dieu existe. L'épreuve. C'est la preuve. Et ça, en réalité, En fait, il faut les c'est l'incrédulité. On est sincère. la preuve. C'est l'incrédulité. Si je ne vois pas les choses, ok. Mais ah ouais, Ah oui, là, là, c'est c'est le sûr. Seigneur. Ah, Dieu, elle est là. Mais il est Je toujours le là. dis comme ça. Il est toujours là. Toujours là, elle fait Il tout. peut jamais Ah ben s'en c'est aller. bien. On voit. Mais c'est de sortir de là, c'est la gloire. C'est pour ça que ce temps, c'est très important. Il ne faut pas se distraire. On est en train d'écouter les instructions du Seigneur. C'est pour ça qu'on parle des temps de signaler chaque mois. Si et vous, si signaler. vous avez lu le truc qui était publié sur Tabou, ça me rappelait. Non, mais qui a lu ça? Parce que le truc qu'on a publié sur Massé, parce que justement, il a conduit ça. en fait, ça représente la même chose Ouais. qui est quand Moïse redescend de la montagne. Vous vous rappelez qu'il est dans la présence de Dieu, il redescend sur des nuages. C'est l'image de Jésus qui revient. Et qu'est-ce qu'il trouve en fait? Des gens qui, à ce mois-ci, non, c'est trop long, il a mis trop de temps pour revenir, donc on va faire un veau d'or. Donc c'est important de savoir qu'on est dans le temps signalé, qu'il nous dit attention, je reviens, ne soyez pas dans l'idolâtrie. Je crois que c'est un temps vraiment particulier et Jésus, par le Saint-Esprit, a donné encore d'autres choses. On pourrait dire, il dit par exemple, tout ce que vous direz, tout vendrez au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est très important. Le sang de Jésus, c'est très important. Et c'est des trucs qu'il nous donne, c'est des choses qui peuvent manifester la gloire. Mais quand on entend souvent les gens dire cette chanson populaire en ce moment, Jésus est dans mon bateau. Mais non, Jésus n'est pas dans ton bateau, Jésus est à droite du Père. Ça fait longtemps qu'il est parti. S'il y a une tempête, c'est à toi maintenant. Tu vas chercher Jésus. Ah ben, il n'est plus là. Bah, oui, normal, il t'a donné toute autorité pour le faire. Il veut juste te montrer, regarde, tu peux calmer les tempêtes. Ce que je disais, quand tu regardes les tempêtes calmées, tu peux dire, ah, c'est avec mon autorité qu'il fait ça. Ah ben, dis donc, qu'est-ce que je peux faire, hein, c'est incroyable. Et non pas l'autorité de Jésus, puisqu'il n'est plus là. Donc c'est important de savoir qu'il nous a quand même donné en son nom une puissance extraordinaire aussi. Mais juste pour partager quelque chose, parce que quand tu as parlé tout à l'heure de la foi, en fait, en ce moment, c'était vraiment ce qu'il fallait. Ça fait un petit mois, ça a commencé dans le mois de juin, j'ai eu un verset ça a été comme une parole vraiment, un verset d'un psaume, c'est le psaume 84. Et je suis sur ce verset à le décortiquer littéralement. Parce que quand je prends mes armes spirituelles, j'ai partagé une fois dans une veille, je prends le bouclier de la foi, et alors là, ça a été une révélation, ce verset. Car l'Éternel Dieu, 84. 84, verset 12-13. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ouais. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. La foi. C'est vraiment... Enfin, c'est... Oui. Mais je le décortique, j'ai pas... C'est vraiment creuser cette parole, chercher. C'est tellement fort, il y a des secrets. Oui. Il le dit, il ne refuse pas la gloire à ceux qui marchent en intégrité. On voit qu'à nouveau, l'intégrité, le caractère, tout ça, c'est des choses importantes pour Dieu. Parce que c'est la seule façon il peut montrer l'évidence qu'on est bien fils de Dieu, quoi. Si on ne marche pas dans l'intégrité, la justice, dans le caractère, dans l'humilité, dans l'amour, etc., on pourrait toujours dire je suis fils de Dieu. Ou alors, je sais qui je suis en Christ. Je suis tellement puissant. C'est vrai qu'on voit ça des fois. Hein. Franchement, tu sens cette chanson et tout le monde est assis.
de ce qui debout, t'as envie de chanter, t'as envie de danser, t'as envie d'enlever tes vêtements, t'as envie de faire comme David, t'as envie de casser, t'as envie de... Dans l'assemblée, il y en a qui est en chaise roulante, tu vas vers lui, debout, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est vrai, parce qu'il a donné gloire et autorité et puissance, quoi. Il dit toute dynamisme, toute puissance m'était donnée, donc c'est un truc qui devrait nous bouger en disant... mais en fait c'est ça, parce que c'est une révélation, parce que c'est aussi s'en saisir, quoi. C'est ça. Il dit, je vous ai pas donné un esprit de timidité, quoi. Saisissez-vous de ça. Et je dis tout à l'heure, portez le manteau, je vais vous donner, parce qu'il peut, je vous ai rendu la gloire, puis tu laisses accrocher le manteau. Bah, comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas envie de vivre dans la gloire, tu n'as pas envie d'avoir le visage brillant comme Moïse quand il descend de la montagne. Mais non, il faut y aller. C'est aussi une invitation aujourd'hui, une exhortation aussi un petit peu. Oui. Et voir plus haut, comme elle disait, voir plus haut, quoi. Et une préparation aussi, de monter, de regarder ce que Dieu parle, de croire ce que Dieu dit de nous, et de savoir qu'ils nous ont choisis, et surtout, comme on dit tout à l'heure, évidemment, marcher dans une famille de communauté, c'est une église. C'est corporativement, c'est important, parce que chacun de nous porte une pièce. Ça, c'est une chose, c'est l'armée. L'armée se compose pas d'une personne, d'une équipe, d'une équipe de gens qui marchent dans la même vision et de marcher la vision que Dieu donne selon le plan de Dieu, mais en même temps individuellement. Et je pense que ça, c'est très important, parce que si on voit les stratégies, on doit vraiment pas passer vite dans chaque lecture. C'est pas important de lire toute la Bible, vraiment, sinon de manger chaque morceau. On peut rester, je sais pas combien, il y a des livres que je peux pas passer. Je reste des années dans ces livres. Le crabe, c'est bon, il faut casser la carapace. Il y a des papiers, mais le plus important, parce que chaque fois, il y a la faute de quelqu'un. Et c'est ça, est-ce que Dieu a donné, l'ennemi a montré les stratégies depuis le début en Genèse. Ah, c'est la faute de ma femme. Évidemment, c'est la faute de Dieu. Mais pas la responsabilité, de prendre la responsabilité lui-même. Parce que c'est lui qui a coûté. Il a pu demander pardon alors. Et le minimum, c'est de demander pardon. Dieu a dit, c'est bon, tu restes. Mais pas ça. Franchement, il n'y a pas. Non, mais non, parce que c'est pas. Mais non. Le pardon n'existait pas. Ne s'existait pas. Le pardon ne peut exister que quand le péché existe. Donc, non, mais c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Mais non, la responsabilité de lui, je ne sais pas comment en ce moment ils ont parlé, peu importe, mais la responsabilité de nos actes. Parce que c'est facile. Et on voit à l'autre personne comme nous ennemis. Je parle du corps de Christ. Oui, c'est l'ennemi avant nous. C'est l'ennemi qui voulait faire qu'il y a autour de nous, il y a des ennemis. Bien au contraire, on voit le Fils de Dieu, ou la fille de Dieu. Exactement. Si on a sa compréhension aujourd'hui, on aurait la crainte du coup. Aujourd'hui, que Jésus, vraiment nous a donné la gloire, que nous sommes fils de notre Père. Je ne peux pas parler. C'est pour ça que Jésus a dit, même s'il est stupide, c'est terrible. Parce que c'est comme si je dis à Dieu, la gloire de Dieu qui habite en nous. On avait parlé déjà ça, mais aujourd'hui je le amène encore. Dieu, tu es stupide. Parce que c'est la gloire qui habite en lui. Exactement. Parce que lui, il est né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et que c'est avoir la crainte de nos bouches même, de ce qu'on parle, de ce qu'on dit. Parce qu'il y a une autorité. Parce qu'il y a une autorité. Il nous a rendu l'autorité, donc là maintenant on a vraiment notre autorité là. Donc on ne peut pas parler n'importe comment. Il a rendu. On doit être conscient de que c'est Jésus même qui habite en nous. C'est l'esprit de Jésus. Et c'est l'esprit de Jésus qui doit manifester. C'est pour ça qu'il dit la parole. On ne peut pas mourir, parce que déjà Jésus l'a fait, mais c'est de nous rassembler à Jésus. Comment? Dans l'humilité, dans la responsabilité que Dieu l'a donnée à lui, parce que Dieu, le Père l'a donné à Jésus, la responsabilité, une mission sur la terre. Et nous aussi, nous avons une mission aussi. Et nous-mêmes, chacun individuellement, doit accepter notre propre responsabilité. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Si je suis, c'est pas, il y a quelque chose, je dois régler les choses. Mais c'est la même piège, et c'est pour ça qu'on s'est dit, pour moi, ça m'énerve.
Vraiment, ça m'énerve. J'ai fait mon rêve et j'ai eu un petit peu l'interprétation. C'est une tête de serpent qui est venue contre moi. Et je l'ai vu venir juste comme ça. Il a sauté, il est caché en plus. Dans mon rêve, j'étais vraiment énervée. J'ai peur à la serpent. Vraiment, je le vois. Pour moi, c'était horrible. C'est horrible. Mais dans mon rêve, j'ai pris la tête et je l'ai crassée avec toutes mes forces. Je l'ai détruit complètement. Oui, je l'ai machaquée. Je ne sais pas comment c'est dit. Détruit complètement. Et là, ça m'a resté. Parce qu'il est venu directement contre mes yeux. Qu'est-ce qui a fait Satan au début? Regarde. Deviens regard. Oui, c'est le regarder les serpents. Regarde, commence à comparer. Avant de manger, parce qu'il savait, parce qu'il connaît tout, pas tout, mais le plan de la terre quand même, parce que Dieu se l'avait donné à lui, qui gardait la terre, il ne l'a pas gardé. Parce que la première chose, c'est de nous élever contre l'autorité. C'est la première chose que l'ennemi a fait. Et c'est au début qu'il a donné ça, il a dit, ah non mais attends, il va adorer à Dieu, même si je suis responsable de la terre, il va commencer à adorer à Dieu, mais il faut qu'il m'adore à moi. C'est ça le conflit d'abord. La deuxième partie, c'est dit avant qu'il mange, parce que s'il mange de la vie, trop tard. c'est trop tard. C'est trop Une fois tard. que tu es goûté à Jésus, C'est pour il va ça. rester fan. Ah oui, parce qu'il va rester vraiment coché à Jésus. Mais c'était dévier notre vision pour la comparaison, pour regarder quelque chose que Dieu jamais avait dit. Et en plus, c'est un avertissement. Pourquoi? Parce que la gloire doit se manifester pour arrégler la terre, pour arranger la terre. C'est ce qu'on va préparer avec Jésus. Quand Jésus va venir, on va préparer la terre pour notre Père. Mais après, on va raconter qu'est-ce qu'on va faire sur la terre. Ça, c'est fort. Rappelez-vous aussi, on l'a dit une fois que la croix n'existe pas encore à l'époque de Jésus. En fait, il prend un arbre. En fait, c'est un arbre qui pèse 100 kilos. Et en fait, après, il le cloue sur un arbre, quoi, en mettant deux planches de bois, mais c'est inventé bien après la croix. C'est important, il leur dit, regardez l'arbre, à nouveau, regardez l'arbre. C'est Jésus même qui a fait la même chose de Genèse. C'est donner l'arbre, regarde l'arbre de vie. Nous devons regarder l'arbre de notre vie que c'est Jésus. C'est là qu'on doit fixer nos yeux. C'est retour. Qu'est-ce qui se passe avec ces serpents? Il est caché. Elle est cachée. Il y a des choses cachées. Pour aujourd'hui, c'est qui la question? C'est qu'est-ce que je regarde qui fait dévier de la connaissance, de Jésus même? Qu'est-ce qui est en train de dévier? Et ça, quand elle a paru comme ça, et d'être vraiment rapidement, activement. C'est pour ça que j'ai compris après, et c'est pour ça que je partageais ce message sur moi. C'est de là la tendance de l'humanité, c'est l'impatience. Être patient pour attendre une promesse ou quelque chose, il y a un moment où je dis c'est fini. Et là, c'est le piège. Là, c'est le piège. C'est là. On se contente de moi. Parce que c'est moi. Mais on lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu travailles en moi que je dois attendre encore? Et lui, notre Père, il n'est pas mauvais. Il nous connaît. Il nous aime tellement que si je donne quelque chose, il va le casser, il va le perdre. Il va le salir peut-être. Même lui-même va être loin de moi, il va s'éloigner de moi. C'est pour ça que je ne le donne pas encore. J'attends quelque chose. C'est rigolo parce que c'est comme si Dieu a de l'humour. Moi, j'aime bien Dieu. Parce que tu dis à Dieu, je voudrais bien avoir les preuves. Je suis Dieu. Ok, je te donne les preuves. Il n'y a pas de problème. Il faut y passer à travers les preuves. Et c'est vrai que c'est à travers les preuves qu'on peut avoir les preuves, parce que c'est trop facile de dire je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, mais dès qu'il y a un problème, bah là je suis plus fils de Dieu. Désolé. Et le plan, il disait, c'est un plan individuel. Et on voit que c'est un plan individuel. Ensuite, c'est un plan de 2 personnes. Les 2 personnes elles-mêmes forment une communauté qui fait des enfants, parce que c'est aussi le plan des générations. Parce
que la génération, c'est pour faire encore des individus qui eux-mêmes vont se refaire la même chose. Mais on l'a senti depuis le début, une communauté forte, c'est quand il y a des familles fortes, quoi. Ça donne, c'est pas obligatoire, on peut y avoir des célibataires, mais quand il y a des familles, c'est incroyable, parce que ça donne comme stabilité au truc, parce qu'il y a 2 plus 2, c'est pas 4, c'est 2 fois. Toi, c'est de la puissance exponentielle, quoi. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est, dès le départ, on le voit, hein, dans le plan de Dieu, c'est le cas des familles juives, c'est toujours des familles fortes, quoi, qui peuvent arriver à soutenir quelque chose de fort. Plus c'est lié, plus c'est fort, quoi. Ça, c'est vraiment. C'est comme là, on voit des. C'est pour ça que Satan n'aime pas ça, d'ailleurs. Il sait que s'il arrive à détruire les fondements, il détruit l'immeuble en entier, hein. Et quand tu détruis un immeuble, tu détruis les fondements, tu commences pas par le haut. C'est en bas que tu mets la dynamite, hein. Et est-ce que c'est surprenant qu'on voit, c'est l'appel de c'est pour ça que c'est fort, c'est le moment qu'on attend quelque chose, et vient la gloire qui est arrivée à Ézéchiel, qui s'est manifestée, qui s'est activée, qui s'est... Oui. Et on peut voir le plan futur, parce que c'est ça ce que c'est la révélé à Ézéchiel. C'est fort, c'est vraiment fort. Donc c'est vraiment l'invitation aujourd'hui d'accepter notre paternité et aussi la filiation. La filiation des fils. Et je crois que c'est important aussi que ce message-là, on voulait le donner ici maintenant, à ce mois de transition entre deux choses. On est dans un temps de Moi, transition. vraiment de transition particulière. On est le temps aussi entre 2 saisons, entre le printemps et l'automne, l'été, c'est différentes, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va se déclencher. Il est temps vraiment de prendre ce positionnement, parce qu'on va commencer tout de suite à bouger. On va sentir les ondes de choc. Y veiller, être attentif. Aussi les uns sur les autres. Et aussi en même temps, qui voix on écoute aujourd'hui? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui nous fortifie? Ou c'est la voix que l'ennemi qui nous crasse et qui nous empêche vraiment de... Je pense à l'autorité et la responsabilité qu'on a sur le plan de Dieu. Même si c'est assez facile, entre l'accusateur et le conforteur, il y a quand même une sacrée différence. Hein. Et je vous donnerai l'Esprit Saint, le consolateur, et l'autre c'est l'accusateur, exactement l'inverse, quoi. Il dit bien en plus l'accusateur des frères. Le monde il l'accuse pas, il s'en moque. Ça l'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Il s'est déjà auto-condamné, donc il n'y a pas besoin.